Bien, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci de nous avoir rejoints donc pour cette séance des cultures sciences qui est aussi retransmise en streaming. Donc on salue ceux qui nous suivent derrière l'ordinateur. Et donc on a le grand plaisir de recevoir ce soir Vijay Kumar. Vijay Kumar qui est haut fonctionnaire indien, qui est aussi vice-président d'une ONG qui s'appelle Société d'autonomisation des agriculteurs, et qui est également aujourd'hui conseiller spécial du gouvernement pour un projet qui s'intitule Community Managed Natural Farming. Donc on pourrait traduire vaguement par agroécologie gérée par les communautés. Et ça se passe dans l'état de l'Andhra Pradesh, sur la côte sud-est de l'Inde. Donc quand on parle d'un état indien, c'est plus de 50 millions d'habitants. Et donc il s'agit d'un vaste projet de transition depuis une agriculture de type conventionnel, probablement hérité de la Révolution verte, vers des pratiques agroécologiques qui visent à limiter, voire même éliminer, l'usage d'intrants comme les engrais de synthèse ou les pesticides. Donc il s'agit de renforcer la fertilité naturelle des sols, de restaurer les écosystèmes, et pour résumer, de faire avec la nature plutôt que contre. C'est un projet qui a été lancé en 2018, soutenu notamment par le programme des Nations Unies pour l'environnement, et qui devrait concerner potentiellement 6 millions d'agriculteurs. Donc on voit l'échelle absolument considérable à laquelle on se situe. C'est certainement au monde la première grande expérience de transition agroécologique à une échelle aussi massive. Donc c'est un honneur de vous recevoir ce soir, Vijay Kumar, ici. On est très content de vous avoir. Merci à vous de vous être déplacé si loin de vos terres. Alors le programme va se dérouler de la sorte. On aura donc une première conférence de Vijay Kumar d'environ 35-40 minutes, suite à laquelle on aura deux réactions. Une première par André Trive. André Trive qui est agriculteur en maraîchage, arboriculture agroforestière, voilà. Et puis maraîchage bio, permaculture, et membre d'un réseau de maraîchage sur sol vivant. Et donc votre exploitation est à Elne, dans les Pyrénées-Orientales, comme on va bien l'entendre dès que vous allez nous parler. On aura donc une réaction de votre part, peut-être une réponse de Vijay à la réaction sur ce que vous avez dit. Et puis deuxième temps de discussion avec Claire Aubron. Claire qui est enseignante-chercheuse ici à l'Institut Agro Montpellier, spécialiste des questions d'élevage, et qui a géré des projets de recherche, en particulier en Inde. Et avant tout cela, on a une introduction qui nous est proposée par Stéphane de Tourdonnais, également enseignant-chercheur ici à l'Institut Agro Montpellier, spécialiste des questions agroécologiques, qui va donc introduire cette séance. Bien, merci beaucoup Damien. C'est un grand plaisir de vous recevoir, Vijay Kumar, pour cette conférence sur votre approche de l'agroécologie à travers votre expérience en Inde, qui est une expérience remarquable à bien des égards. C'est important pour nous, Institut Agro, puisque l'agroécologie est vraiment au cœur de nos formations. L'agroécologie, vous le savez, c'est un lieu de création, un lieu d'innovation, un lieu d'apprentissage qui transforme le monde agricole. Et il est évident que pour un institut de formation, l'agroécologie et la transformation qu'elle propose est un élément extrêmement important. Les trois thématiques principales pour l'Institut Agro, les trois thématiques structurantes sont transition agroécologique, transition alimentaire, les deux sont évidemment liés, et transition numérique, qui est également lié avec cela. Et on voit à quel point c'est important pour notre institution que d'inscrire nos formations dans ces transformations du monde que l'on vit actuellement, et notamment en termes d'agroécologie. Il faut dire aussi qu'on est sans doute pionnier au niveau français, en tout cas par rapport à la formation à l'agroécologie. Je regardais la première unité d'enseignement en agroécologie a été créée en 2008 à l'Institut Agro. En 2014, on avait le parcours agroécologie, donc qui permettait de former à l'agroécologie sur un semestre. Et en 2015, on a créé le MOOC agroécologie qui permettait de faire sortir l'enseignement de l'université pour atteindre le grand public.
Et aujourd'hui, ce MOOC a formé 150 000 personnes à travers le monde. Alors, on n'est pas à vos 6 millions, mais 150 000, voilà, ça compte aussi pour des formations. Et c'est quelque chose, je pense que ça traduit aussi la même sensibilité qu'est la vôtre, qui est de se dire, l'agroécologie, ok, small is beautiful, mais l'agroécologie doit pouvoir se développer sur des grandes surfaces et intéresser beaucoup de personnes surtout. C'est vraiment quelque chose d'important et sur lequel, bien sûr, on pourra revenir dans le cadre de la discussion. Le deuxième point, je vais faire vite l'introduction pour vous donner la parole, c'est que, on le sait, l'agroécologie a émergé en Amérique du Sud principalement, s'est développée dans beaucoup de régions et notamment de régions du Sud. L'Institut Agro Montpellier a toujours eu une sensibilité particulière par rapport aux agricultures du Sud. Et évidemment, le travail de Claire est ici l'illustrera tout au long de ce débat. Je voudrais dire que ce qui se passe dans le Sud est pour nous aussi une source à la fois d'admiration et d'inspiration. Parce que je pense que le contexte fait que peut-être que les agricultures ils sont plus fragiles, les enjeux ils sont plus forts par rapport à l'érosion, par rapport au changement climatique, les savoirs locaux ils sont encore plus présents. Tout cela fait un terreau pour des innovations et des inventions autour de l'agroécologie qui sont extrêmement intéressantes pour nous et pour pouvoir rentrer dans ce dialogue sud-nord autour de ces transformations et de l'agroécologie. Et c'est ça qu'on voudrait vraiment pouvoir développer avec vous ce soir. Ce sont ces dialogues, ces transformations. Qu'est-ce que ça nous dit finalement du monde de demain? Voilà, je ne vais pas durer plus longtemps parce que maintenant on souhaite surtout vous entendre et pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup. Parfait, merci. Vijay, the floor is yours, please. Et j'ai oublié de vous signaler qu'évidemment, on se garde un temps d'échange avec vous à la fin. On aura facilement, normalement, 40 minutes d'échange avec vous. Thank you very much. Merci beaucoup. What a great honor it is to be. C'est un honneur d'être ici avec vous ce Special soir. thanks to Et je souhaite Claire remercier Claire you for et giving me this opportunity les autres to qui m'ont donné explain l'occasion what we are doing. de vous expliquer ce que nous faisons. I had a great morning in J'ai passé CIRAD, une très bonne matinée au CIRAD. a lot of discussions Nous took avons place and beaucoup very happy to parlé follow up here et with j'ai été très content also a lot of young people. d'apprendre ce que vous faites et de rencontrer les gens. Came to Anantapur. Il y en a qui sont Some people venus here who en came to Inde, Anantapur? en Anantapur. Ah, okay. Voilà, c'est très bien. So I'll discuss about the work that we are doing Donc, in je vais Andhra Pradesh. vous parler de ce que nous And faisons. in India, we call this natural farming. En Inde, There's nous a lot of l'appelons le elements, natural farming, donc related l'agriculture to naturelle. agroecology. Il y a beaucoup, So, il y a but, beaucoup de composants à cela. in our Euh, system, we go by the name agroecology. Nous parlons beaucoup the de vision in Andhra l'agroécologie. Pradesh is that Donc, all l'idée 6 en Inde million est farmer que les households 6 millions de foyers should d'agriculteurs transform to doivent faire chemical-free la transition à natural une farming agriculture sans produits by chimiques 2031. d'ici 2031. 6 million hectares of Il y a farmland 6 000 hectares de should terres be free agricoles. from chemicals. Cette terre doit être We also have aussi 2 million farm worker libre households. des produits chimiques. Nous avons who are aussi most des vulnerable, foyers, the des landless poor. des travailleurs So we plan to agricoles, have interventions donc for them les gens gens qui travaillent sur les secure their fermes mais livelihoods. qui So n'ont this pas is de the- terre à eux-mêmes. It may Nous avons aussi seem des audacious, choses but pour eux aussi these are pour times qu'ils when you have puissent to be faire cette audacious. transition. Il faut être audacieux des fois. Et là, At least c'est for un the truc, sake of et c'est un projet très ambitieux. ourselves and the young Et c'est quelque people. chose qui nous concerne et c'est quelque chose qui concerne aussi les jeunes. This part you already know that we have Cela, acute vous farmers connaissez distress déjà, nous avons beaucoup every d'agriculteurs year en on détresse. account of increasing input costs, Nous avons des weather prix qui augmentent, variability, price les prix variability, augmentent. and terrible Et nous avons structural aussi problems des of problèmes tenants, structurels
and young people tels que moving to les jeunes non-farm, moving to urban qui areas. s'installent dans les villes, There are qui multiple quittent crises donc, on the farmers, les- on the production les side. fermes. Donc il y a beaucoup de pression sur Similarly, les it's not as if agriculteurs the consumers are happy. et les consommateurs ne They sont pas are très contents non getting plus. less food, Ils ont moins also food moins de full of nourriture chemical residues, pour le même and montant food which d'argent. Il y a doesn't beaucoup de have produits adequate chimiques nutrient pour des values résidus et beaucoup de nourriture and qui has n'a pas beaucoup de valeur nutritive metal contamination. et qui a aussi So, des problèmes on de the whole, communication des métaux food lourds. which is Et supposed to donc, be medicine nous avons donc is la also nourriture qui turning doit out to être une be forme de cause of médicament diseases. et quelque chose So qui this provoque also aussi not des a- maladies. we're not having- Et we're donc, not a nous healthy avons society. un problème à plusieurs And niveaux. then we have been equally unkind même on temps, the environment. There's continuous soil Il y a aussi les degradation, problèmes water avec scarcity, l'environnement, pollution, manque d'eau, la and pollution, heat waves. les vagues de We chaleur, have very les serious canicules. issues in India, Nous avons des particularly problèmes in Andhra à Pradesh, plusieurs niveaux en Inde, on dans account mon of état, the heat waves, parce que nous avons beaucoup de and canicules, il fait also très chaud en the été. chemicals that we have Et used il y a in aussi des produits agriculture chimiques qui have s'appliquent. polluted the water, Ces the air, produits ont pollué l'eau, l'air, and etc. all these Et crises. donc, toutes ces We crises see that they are going to multiply vont augmenter, in en fait, intensity en termes because we are also d'intensité. in the middle of a climate emergency. Nous avons aussi So affaire we à need to l'urgence do climatique. something Donc, very nous devons urgently. faire face à tous ces problèmes. And even if we don't have all the Il answers, faut we should réagir vite, move quickly même si nous n'avons based pas on toutes les whatever réponses. knowledge we Il faut already quand même have. utiliser les connaissances dont Rather on than dispose waiting for us pour to faire be quelque perfect. chose. Il ne faut pas attendre la perfection Now, avant all d'agir. of you know that farmers Vous are savez the que frontline les climate agriculteurs warriors. sont les They are guerriers facing the brunt. pour And contre le changement climatique. If farmers are facing the brunt, the rest of the society is also badly Les affected. agriculteurs But at the doivent same time, vraiment what is porter le really plus causing lourd. concern Mais is il y the a way aussi farmers are le fait managing land que les is agriculteurs also ne gèrent causing pas climate change. leurs terres de manière So that is the irony. très Farmers are victims of climate change. de manière and the à faire farming face practices au are changement causing climatique. climate change. Leurs pratiques, en fait, contribuent And au there are changement multiple climatique. reasons for that. Il y a because beaucoup de they're raisons losing pour cela. steadily the soil organic matter. Nous sommes en Some train of de the perdre reasons I de put on matière the right organique. side have been there ever since Certaines agriculture causes sont started là 8,000, depuis le 10,000 début years ago. de l'agriculture il y a But des milliers last d'années. 60, 70 Mais years, depuis 60 ou the 70 use ans, of biocides has l'utilisation really, des pesticides et des herbicides accelerated the donc a various, accéléré donc losses, ces the changements various nocifs. problems that we are into. Mais cela a fait encore une fois que Now, nous what avons I would perdu like to beaucoup do de through my terre, beaucoup presentation de qualité de is terre. Ce que je souhaite to, vous exposer ce soir, be able to advocate the cause for natural farming. comment on peut that, donc présenter farming le in natural harmony with farming de nature manière positive. On is doit être good en harmonie avec la for nature. people and C'est for the quelque chose de planet. positif, c'est quelque chose de And bien is a pour les solution gens for, et pour la planète. multiple Et emergencies. c'est aussi une solution à And so beaucoup what de is crises farming, what is que natural nous traversons. farming? Donc de quoi s'agit-il So, lorsque as I nous parlons mentioned, it donc is de farming l'agriculture in harmony naturelle? with nature. Il faut être And, en harmonie avec la nature. How Et, did our soils come into existence? Because life on Et il faut terrestrial aussi Earth savoir comment la started some vie s'est 420 million développée. years ago. La It was vie rocky surfaces. a So, commencé the ici way sur Terre il y a nature, très Mother longtemps. Nature created Donc, soils. il faut savoir comment We la nature a are créé les looking at sols, a learning créé from la that terre. to replicate Il faut those practices l'apprendre comme which will inspiration. help Il us faut to tirer des leçons rebuild de ce que l'on peut voir pour pouvoir soils which are live. rebâtir And, les sols sains, You're all pour aware ainsi it is dire. the Vous savez photosynthesis tous que process c'est which is basically le processus de photosynthèse converting carbon qui va dioxide convertir and water le dioxyde de into carbone et food, l'eau sugars, en sucre, and donc en 40% of nourriture, this is et used 40% by the de shoot cela system. est utilisé par donc, les 30% pousses, by the roots, 30% par les and racines 30% et is 30% food exuded into the est soil. relâché dans le sol. And this is very important Et to ce understand. dernier est très important, il faut bien Why le are comprendre. plants gifting 30% of Les the food plantes that they donnent make? 30% de la And nourriture this qu'ils is because produisent it is au food sol. for the Et ça, c'est parce que microbes in c'est the quelque soil. chose qui est utilisé par les microbes There's an qui se incredible trouvent dans le sol. biodiversity Et nous avons below beaucoup de the soil, diversité dans le which sol. not many people Nous avons un sol qui est très riche. speak about. Normalement, nous en parlons And beaucoup. I think till recently, whatever I Et je could make out, pense less than 1% que of the moins soil de microbes have 1% been des microbes ont characterized. été donc scientists catalogués. do not know what is Donc below les the soil. scientifiques ne savent pas quels sont les différents microbes The qui se trouvent dans le sol. life below the soil Mais la is vie very au critical sous-sol est très importante. to
keep us Elle est alive. très importante pour que So l'on it puisse is rester en through vie. the activation Donc of soil c'est à biology travers l'activation plant du is sol able et to par get sa all the biologie nutrients it requires, qu'une plante pourra donc avoir the accès right à quantity, tous les right nutriments qu'il time. faut, les So bonnes there is quantités no et need quand il faut ces to put nutriments. any chemical Donc il fertilizers, n'est pas organic nécessaire fertilizers. d'avoir des It engrais, is des engrais the chimiques presence of dans le plants, sol. C'est la présence the des plantes, interaction between c'est the root l'interaction exudates, entre the ce qui est relâché microbes, par the les nutrients racines, in the les microbes soil. et les nutriments So these dans are le sol qui the va basic faire ce belief in que natural les farming engrais cherchent à faire. is that Donc, there is no une des need idées de for any base est external que nous inputs, n'avons pas besoin d'autre NPK chose or even organic à part ce qui manures. se trouve déjà dans le sol. Nous n'avons pas The besoin work is d'engrais, nous n'avons basically pas to besoin de produits stimulate chimiques. soil Ce qu'il faut biology faire, c'est to stimuler ce have qui adequate existe dans le sol diversity, pour adequate avoir un bon numbers niveau de of the diversité, pour avoir microbes, so that the plants can get all the bons nutrients that microbes, they pour que les require. plantes puissent avoir accès à tous les nutriments dont elles ont And besoin. as a result of healthy soil biology, Si on peut first and avoir un foremost, we are sol able to put en bonne santé, carbon in the soil. on peut donc aussi Instead of stocker carbon in the air, du you get carbone carbon dans in le the sol, soil. et non pas du carbone Second dans l'air, is, c'est plus dans le sol. because of the incredible impact on soil structure, once you have a healthy Une soil fois que structure, vous avez une bonne structure dans you're le also able sol, to hold vous water. pouvez aussi stocker de l'eau. It said that one Grâce additional au gram of taux de carbon in the carbone. soil Un gramme de carbone helps bind va 8 donc grams of capturer water additionally. 8 grammes d'eau. Then plants Ensuite, every plant requires some les 30, plantes, 40, toutes les plantes 50 ont nutrients. besoin de 30, 40, Some peut-être very même trace 50 minerals. nutriments, peut-être en petite So quantité. if you have good, Donc healthy, si vous avez donc diverse soil un sol en biology, bonne santé et the bien plants will divers, get all the les nutrients that plantes they require, auront neither tout ce more dont nor elles ont less. besoin. So Pas trop, the ni trop nutrient peu. absorption mechanism Donc becomes le efficient, mécanisme d'absorption and des the nutriments peut soil marcher biology comme il also faut, results in et la biologie du good, sol soil va structure, aussi donner increase une in bonne soil structure porosity, du sol, as we un can see bon in this niveau de slide. porosité, comme on peut voir ici. So healthy soil Et biology donc, leads to cela greater va soil donc porosity, more carbon in the mener à soil. plus de porosité, So plus de that carbone means dans le when it sol. rains, Donc lorsqu'il pleut, water gets quand il into the pleut, soil, l'eau va and pénétrer water is also dans le held sol near the root zone. et elle The sera third one I have accessible highlighted, aux water racines. vapor harvested for irrigation. It's a big breakthrough that we have Il had y a aussi l'idée de la vapeur. about 3 years ago. C'est quelque chose qu'on a découvert il y a à peu près 3 ans. I'll explain that a little later. Je vais But l'expliquer un good peu plus soil tard, structure mais une bonne structure du is an sol outcome of good soil est biology. donc le résultat d'une bonne There are no biologie du sol. shortcuts. Il n'y a pas de So the principles that we d'étapes follow à in Andhra brûler. Pradesh Donc les community principes managed que natural l'on farming, doit I've listed suivre the pour le universal natural farming principles. sont des So these principes principles are universels. applicable Ce sont des anywhere in the principes world. qui s'appliquent partout dans le But the monde. practices vary. Mais les pratiques And those are peuvent dependent être un on peu the différentes. local Cela customs, dépendra the des culture, the coutumes, traditions. des cultures, des Highly traditions variable locales. because each farmer may be doing different Chaque things. agriculteur So, va peut-être faire des choses as we différentes. mentioned, Comme on a photosynthesis dit, is so la critical. photosynthèse est That vraiment means if you à la have base. a green Et cover si vous avez throughout donc the une year, couverture verte that means pendant you are toute l'année, pumping more et food into cela the veut soil. dire que vous allez faire So rentrer we call plus de this nourriture the dans le sol. 365 days Donc green vous allez cover avoir or the living root 365 principle. jours The de second nutriments principle qui relates rentrent to dans le sol. biodiversity. Mais So autre the chose qui est greater the importante, c'est la biodiversity biodiversité. above Plus ground, vous avez de the biodiversité greater will be the au-dessus du biodiversity sol, below plus the ground. vous aurez donc de la And once you have biodiversité greater dans les sols. biodiversity Et below une the fois que ground, vous avez une then bonne biodiversité all sous les plants sols, eh bien toutes les which are plantes there on the qui ground sont get présentes all sur the la nutrients plante that they require, vont 40, avoir accès 50, à 60. tous les nutriments dont So elles ont besoin. these two principles are very, very Donc ces critical. deux principes sont très importants. And soils should not be Et disturbed. le sol ne doit And pas neither être should dérangé. soils be Et barren. il ne faut pas So que le animals sol soit and découvert. crops are interrelated. Les So animaux it's et how les you cultures integrate animals sont into farming becomes interliés. critical. Donc, votre façon And d'intégrer then, since over the les last animaux 60, dans 70 vos years, pratiques est très we importante. have Et actually, depuis I 60-70 would ans, say, played nous havoc avons with soil biology. You vraiment need fait des dégâts. biostimulants to trigger this microbial Et il faut population. avoir des So stimulants the pour biological déclencher combinations that we use ces in microbes. natural farming, they are not Donc, pour le fertilizers. natural farming, nous They are not n'utilisons pas supplying NPK. d'engrais. Il n'y a pas de produits They are chimiques à utiliser. triggering diverse soil C'est microbes in the ce sont soil. les microbes divers dans le sol. And the other principle relates Et to autre principe covering the porte soil, sur like the human le skin. fait que le sol So soit soil needs to be couvert, covered, comme la should not peau have d'un être humain. barren Il ne faut pas So avoir un crop sol residues, nu, un sol other exposé. organic Il faut residues avoir une act as a couverture cover. verte.
Then we also advocate using indigenous seed Il faut utiliser aussi, and il faut also utiliser tackling aussi pests les semences through better indigènes agronomic et practices il faut and aussi where avoir required des botanical pratiques extract. efficaces. So the only red box is no synthetic fertilizers, Donc il ne faut pas utiliser pesticides, des herbicides, pesticides, and weedicides. herbicides, engrais, rien de chimique. So these are the universal Donc principles, ce sont des principes but the way universels. they are applied Mais obviously varies comment from ils sont country to appliqués country. So I'll just vont take you varier through d'un endroit what à we're l'autre. doing in Andhra Pradesh. Donc je vais vous parler de ce que nous This is about faisons crop donc diversity. à Andhra Pradesh. So every field of Là, land il s'agit we de la advocate as diversité. many crops as On possible. essaie d'avoir But beaucoup de this is cultures very sur chaque difficult to lopin de terre. operationalize because Mais farmers c'est have très been, difficile parce que les the agriculteurs, monocrop has ils ont l'idée been d'avoir hardwired une into the monoculture. DNA. Ils So pensent this que is c'est one quelque part chose which qu'il faut is faire. really Donc c'est difficult, un but obstacle qui est plutôt this is difficile à critical. surmonter. Mais c'est if you don't vraiment have quelque crop chose de très diversity, important. really Si will not be vous n'avez triggering pas the une soil biology. diversité de cultures, il sera difficile This is d'avoir very un important. sol This en is bonne santé. microbial seed coating. Ici, c'est We très call it important, c'est bijamratam. l'enrobage des So semis. it's fermented, cow dung, cow C'est urine, la bouse lime, fermentée du handful chaux, of uncontaminated soil. du sol, So mixed in de la terre en water, bonne santé, fermented for about 12 mélangé dans de l'eau. So C'est this quelque chose qui se fermente fermented pendant liquid une is douzaine d'heures. sprinkled on the seed. Et ensuite, on peut So l'appliquer this is aux very important. It graines. helps the Et c'est très seeds important germinate better. parce que cela Also va helps les them in enrober their initial et stages cela because va they are aussi very les vulnerable aider at that lorsqu'elles stage. commencent à pousser. C'est une We étape also très, have très seedlings fragile. dipped into this. Nous avons aussi des jeunes plantes qui The se other trempent biological dans stimulant is ce a mélange. solid inoculum. It's a Nous soil avons aussi amendment. des inoculants, c'est quelque It's a chose very long name, Ghana qui Jivamritam. nous permet d'avoir un gainage So again, cow dung, cow on peut urine, utiliser la molasses or bouse, jaggery, l'urine, pulses flour, des lentil sucres, flour, la farine, des légumes cow secs. urine, On peut faire and donc un mix of mélange et on peut ensuite faire uncontaminated des soil. espèces de, So these il y a are aussi mixed, de la terre fermented for en 5 bonne days, santé. On dried peut under le shade. mélanger, on peut donc le So laisser this fermenter et ensuite on multiply peut faire des the galettes. soil microbes Et c'est quelque within the chose soil qui and va also donc in the gut of the nourrir crop. les microbes dans le sol. We still don't know the exact Nous ne savons interaction, pas but definitely exactement these quelles are sont not les interactions, fertilizers. mais ce ne sont pas des engrais. So the farmers Donc, use it just before they les do agriculteurs the l'utilisent seed sowing. juste Some avant of them donc also mix it de or semer do it along with les the graines sowing. et ils mettent aussi ces galettes dans le And sol all aussi. these are very simple to Et ce make. sont Farmers do it themselves. Toutes des choses qui sont très simples à faire. don't have Les to buy. agriculteurs peuvent le faire eux-mêmes. Now this Ils ont is a besoin liquid d'acheter rien. inoculum Ici, nous avons which is l'inoculant used en when forme the plants liquide are growing. qui est utilisé lorsque les So plantes sont en after train germination, after de 15 days, pousser. Donc après une either quinzaine de a jours, foliar application or il a faut root donc application appliquer every cela 15 days. So this is a aux liquid plantes. inoculum. Donc c'est There are un also inoculant other en forme liquide. inoculums or tonics, we call Et them, il y a growth aussi des hormones, toniques which are used in qui the peuvent flowering être stage or in utilisés the lorsque reproductive phase les for plantes sont en better train inflorescence, de better produire des flowering, fleurs. fruiting, Cela grains. permet d'avoir de meilleures fleurs, And for de pest, produire this de is meilleurs again, fruits. you know, how Et nous avons aussi people des make it in choses their own pour village. donc gérer les So this is for les nocifs, botanical les nuisibles. pesticides, Nous avons donc des locally available, pesticides naturels, si vous voulez. and these are used for Et on peut les utiliser management of pests pour along donc with some gérer les mechanical nuisibles methods. avec une application Now we parfois also mécanique. find farmers reporting that after Les agriculteurs several disent years, 2 aussi years, 3 qu'après years, 4 2, years, 3, 4, the incidence of ans, pests comes down. qu'ils ont Once the moins soil de is nuisibles. healthy, Donc une fois que le the sol est plants en are bonne santé, healthy, les plantes and sont they're en able bonne to repel santé the pests et themselves. les plantes peuvent So donc repousser it's les not that we nuisibles require eux-mêmes. these botanical pesticides Donc on n'a for pas besoin eternity. des pesticides. When there's no des attack by pesticides the pest, there's naturels no pendant need to très apply longtemps. any botanical On les utilise pesticides pendant also. 3-4 ans et ensuite c'est bon, c'est les plantes qui font le travail. So that is what we do, how we Donc voilà do ce que nous this. faisons, This part voilà is comment nous the le scale. faisons. Maintenant, je vais vous So parler where de we are, l'échelle où nous sommes We maintenant. started the program as Nous a avons pilot commencé program le in programme en tant 2016 que programme after pilote a en 2016, preparatory 9 months work. après 9 So mois we had about d'études. 40,000 farmers On avait enrolled 40 000 from agriculteurs 700 et villages. à peu près And last year, 700 we succeeded in villages. enrolling around Et 630,000 maintenant, farmers. nous avons 630 000 They come agriculteurs from qui sont close impliqués to 4,000 dans le villages programme qui viennent and de 4 000 close villages to et 300,000 presque, hectares is ils under couvrent presque transition. 300 000 hectares. So Ces we 300 have 000 a hectares sont sous footprint in transition. 27% Donc nous villages avons of the une state, empreinte maintenant. 12% farmers and 4% Déjà en area. 2017, c'était So the next 27 2 years villages, will be 10% des agricultures, 4% expanding our de footprint to de la zone. 100% villages. Nous allons essayer d'avoir 100% des And, villages l'année prochaine. By Et d'ici 2023-24, we should have 30% of farmers 23-24, of the on state va avoir 20% enrolled into des that. agriculteurs qui sont en So tant this first que 6-7 years is dans le like a programme. preparatory Donc les premières period where années, we c'est attain pour faire about le travail 10-12%, préparatoire. which is
which I regard as a tipping point. Mais après ça, on passe le point critique et les choses The commencent funding à is from décoller the government. toutes seules. C'est le So gouvernement we qui have subventionne and also ce a que loan nous from faisons. KfW Bank. Nous avons aussi So d'autres 235 million institutions US dollars qui has been nous tied up prêtent. till KfW 24. nous a donné But pas mal for the whole program, I estimate d'argent, I'll require 235 some millions 800 de million dollars. to $1 billion Mais je pense que le which tout will va coûter mobilize in dans due les course of 800 time. millions de dollars. I just de want A to à point Z. out three things. Il y a One, trois choses. 86% of our farmers 86% are des small and marginal agriculteurs farmers, less sont des than 2 petits hectares area. agriculteurs, So moins average de 2 area is 1 hectares. hectare. Et la moyenne, c'est 1 Secondly, hectare. Ensuite, transition takes 3 to la 5 transition years. prend entre But 3 during et the 5 ans. transition, we do Et not give pendant les any transitions, incentives to the nous ne farmers, donnons no pas cash des incentives. incitations aux agriculteurs. Il n'y a pas de And cash qui we leur est also donné. don't promise the farmers that Et nous once ne you faisons have pas de promesses. transited, Une we fois que assure vous you avez fait la some premium transition, prices. nous allons vous donner des So petites these are primes. two hurdles or two policy decisions that we have Donc, ce taken. sont deux décisions so que that, nous avons prises People get into the pour que les transition gens commencent for la some transition intrinsic good that happens to the pour soil, ce to their health. ce qui va and être to positif their pour le sol et non pas economic pour des raisons returns. monétaires ou non pas uniquement So the pour des impacts raisons we monétaires, financières. analyzed multiple kinds of impacts on the Il y a coming to the beaucoup socio-economic d'impacts. impacts. Il y a We l'impact had socio-économique. done independent studies. Nous avons fait des And the études studies show that cost of qui ont cultivation montré has que le come down coût very des significantly. cultivations a The baissé de manière Yields are stable. considérable. Many cases they are higher. In some cases they are lower. Les rendements sont So the au yield moins penalty is basically a aussi myth. élevés qu'auparavant. Non, ils sont beaucoup plus And élevés. so Donc there il y is a a beaucoup de bonnes raisons à significant faire increase in net incomes for the farmers. cette transition. And in addition, Le farmers revenu have des reported agriculteurs very augmente good aussi. soil health. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est très and positif their own pour le health sol, pour la biodiversité. improvement. Et They c'est also aussi ask quelque chose qui est more normalement help in positif pour la terms santé of, des agriculteurs knowledge aussi. services. Et ils ont aussi These augmenté are leur the crop cutting connaissance. experiments. These are Ce sont randomly des expériences chosen que l'on plots. a fait. So natural farming plots around Donc, 1100 odd and Il y a à peu control près 700 600. qui sont sous contrôle. And these are the major Et crops ce sont des in cultures Andhra Pradesh: principales rice, en Andhra Pradesh. groundnut, cotton, black gram, red Coton, gram. black These gram, two red are gram, pulses. Ragi is a arachide. cereal. It's Ragi finger millet. est un céréale. And as you can see in Et comme these vous pouvez le 5 constater crops, sur which ce account for tableau, more than 60% et area of qui the compte state, pour plus de 60% de l'activité most of the crops, à Andhra the Pradesh. yield changes La are not very plupart, significant. pour la plupart Many des cultures, cases, les changements ne sont natural pas farming très yields are importants. higher. Mais So souvent, the les average age chiffres of the natural farming qui sont supérieurs. farmer, that means 2.2 years experience on an average. Et ici, nous avons un moyenne But de the costs have 2,2 decreased années very de significantly, pratique. Mais and les net coûts incomes have diminuent increased et les very revenus significantly. augmentent aussi de manière considérable. This is another crop. This is the winter crop. Autre Similar results. culture d'hiver, nous And voyons à this peu is près our les mêmes intervention for résultats. the Et landless voilà poor, ce que nous avons the fait pour les most agriculteurs vulnerable qui communities. n'ont pas Around de terre. 30% of Cela households in the représente village 30% des are landless foyers farm workers. où il y a des agriculteurs sans So terre. we decided that we should have an Donc, intervention which on a décidé improves de their faire quelque household chose qui allait nutrition. donc améliorer So these leur nutrition situation, gardens are leur nutrition. Donc, a very nous avons integral part of our des work. règles de base pour améliorer And we see la nutrition de return of ces agriculteurs return sans of terre. biodiversity. Et nous happening avons very vu que la quickly. biodiversité s'est aussi améliorée. C'est quelque chose qu'on a vu très rapidement. And many farmers are Et basically beaucoup motivated by the fact d'agriculteurs that they sont see motivés par le fait restoration of biodiversity qu'ils as a voient le reward retour for de their la work. biodiversité. Et ils voient cela comme récompense pour ce qu'ils Then ont fait. increasingly Ensuite, the weather events, we have greater frequency of nous extreme weather avons events, plus and d'événements we find greater liés resilience to au floods climat qui in the sont case extrêmes. of Nous fields avons practicing plus de natural farming. sécheresse, nous avons plus And d'inondations. this is again Et a very nous important voyons que ce que parameter, l'on peut faire because the va nous water protéger scarcity in India contre les sécheresses, and in contre Andhra les Pradesh inondations. is very severe. So we find very significant reduction Donc, in on a vu crop water que requirement, almost que l'on 50%. peut aussi First year utiliser itself, we see a reduction la of météo 30%. pour donc So second year, avoir third year, fourth year, un approvisionnement becomes en eau, par exemple. 40, 50, 60%. Donc, on peut passer d'une situation où on So doit this aller is chercher a- de l'eau à a une big situation où bonus. nous avons assez d'eau sur place. Donc, ce sont And we are tous getting des some choses two très independent positives. studies done. Actually, state government pays
a lot of subsidies to Il y a beaucoup de farmers subventions for qui sont payées aux pumping agriculteurs water. So the electricity pour pomper de l'eau. charges are Donc il y a subsidized de by the government. l'électricité So et any cela doit reduction in that être means donc financé a par saving le for the gouvernement. government. Donc si on peut faire quelque chose qui va nous donner And this accès is another à example de l'eau of de manière naturelle, pour ainsi drought-proofing. dire, cela va donc Restoration of décharger un degraded peu lands le in gouvernement. semi-arid area. So this lady was able to bring back her On land, a which pu was lying aussi fallow for améliorer les about 8 situations years. dans les zones Using natural semi-arides. farming, she could do this in the very Ici, first nous year. avons l'exemple d'une Just want to femme spend 2 qui a minutes on this amélioré very interesting breakthrough that we sa had, situation and en that is utilisant le natural farming. harnessing of On water peut vapor voir for que irrigation. l'on peut aussi when you utiliser l'eau have, pour donc améliorer l'irrigation. Natural farming. And I was not aware, at least 4 years ago, Il y a 4 ans, that there's so much je water ne in the savais pas air. qu'il y avait tant It's d'eau equal to dans l'air. 10 rivers Et of c'est water l'équivalent flying over de your 10 head rivières d'eau 365 qui sont days dans in the l'eau. year. 365 jours So sur my ask was only 365 few jours. drops every day. Donc So il y a beaucoup I was d'eau dans greatly l'air. inspired by the work of an Et Australian scientist, Il Walter y a eu Yana. Walter Yana, un scientifique And we australien qui decided a to fait do beaucoup this de experiment recherches with là-dessus just et nous avons 11 décidé young de procéder farmers. à une And expérience. today, this is really a game Et changer for us. c'est vraiment quelque chose qui a You changé don't la know donne the beaucoup. full science behind Nous it. ne savons now pas able to exactement ask quels sont les farmers to do processus the scientifiques sowing derrière, in hot summer. mais on peut call maintenant it the demander pre-monsoon aux dry sowing. agriculteurs de those semer pendant farmers la who période sèche. Don't have irrigation. They can Et ceux also qui n'ont pas try d'irrigation for another crop peuvent after the first aussi crop. We call it the Rabi dry sowing, winter dry sowing. faire des plantations this en is- hiver aussi. You know, Walter Yana, you can see Ici, there. vous pouvez He voir spent about 12 days Monsieur Yana. Il a passé visiting us and, une know, dizaine de helping jours us chez to nous think through. pour nous expliquer de quoi il s'agissait, pour nous aider à So comprendre. this is how the scaling up happened. We Donc started with voilà, just ensuite 11 nous avons commencé à young accélérer farmers les choses. Nous avons commencé avec and des jeunes increasingly, agriculteurs in spite of et COVID, malgré our le Covid, expansion happened nous avons décidé because the farmers d'augmenter were les so chiffres motivated by this. parce que So with les this, agriculteurs étaient farmers vraiment are très able to motivés. increase their green Et donc, cover ils ont pu by donc augmenter 40 la days, couverture 50 days, verte 60 de days. 40, 50, 60 jours. And in the case of one Et district, pour there un is district, Anantapur. So there we have ils ont pu farmers vraiment now augmenter taking this, cette couverture de beaucoup. 365 days of the year. Et c'est même en certains cas So jusqu'à this is another 365 very interesting jours pilot par an. which started Ici, in nous Anantapur, avons but un now pilote we are qui a scaling commencé it en up across the 2020. state. Maintenant, nous sommes en train de le faire So- monter en puissance And partout this dans is l'État. a very C'est one of the driest districts in the c'est country. un des districts les plus arides dans Very le low pays. rainfall. Il n'y a presque pas de And pluie. but with this intervention, Mais avec farmers ces are getting interventions, crops, ces agriculteurs, throughout the year, ils ont des and cultures their pendant incomes toute have l'année. increased Ils ont from 3 aussi to 5 des times revenus qui se compared sont to when they were augmentés doing only entre 3 commercial et agriculture. 5 fois ce qu'ils So therefore, we gagnaient have avant. these Donc, 3 seasons for Nous avons maintenant 3 saisons farmers depending on pour their les soils, agriculteurs red selon soils ce qu'ils and ont black comme soils. le sol But as you can see, there's blanc, tremendous rouge et amount noir. of crop Et biodiversity on in peut each voir qu'il y season. a aussi beaucoup plus 20 de crops, diversité 22 crops. en termes des cultures. So the case study of one young Ici, farmer, nous avons une jeune Sridevi. agricultrice. She's also our trainer. Elle s'appelle Sridevi. In our Elle case, était the aussi trainers are the formatrice. doers. Les formatrices, theoretical formateurs trainers. chez nous So sont when aussi somebody is a ceux good qui font farmer, ou celles qui font. she becomes a trainer. Et une personne So était she's also a member of agricultrice, the elle va devenir self-help formatrice. group in the village. Elle And fait she has partie just 1 acre of land. She d'une practiced organisation this dans le 65 village. days green Elle cover a on un her hectare de 1 acre terre of land. où elle a donc décidé And de so they're able mettre to en look œuvre at the l'agriculture 3 seasons, March to May, naturelle June to et elle a October, November 3 to February. saisons qui durent de novembre à And février. so she did the sowing in the Donc, hot vous avez summer, vu. April. Et donc, elle a donc semé en été. So nobody au would mois do sowing d'avril. at that time. Non, personne ne le Of fait course, au mois people d'avril. will Il fait beaucoup ridicule trop that. chaud. And with very C'était little impensable. rainfall, Mais avec très peu de we call pluie, it the pre-monsoon showers. euh, So the crops germinated in. elle a eu des cultures qui ont commencé à pousser. And this is how she prepared the land. Et voilà comment elle a préparé Used plenty of ses crop terres, residue, mulch, beaucoup de mulch, to beaucoup de cover the compost land. pour donc couvrir la terre, 3 to 4 inches. Some entre people do more. peut-être 5 cm And this de is also couverture. seed pelleting. Et elle a aussi So fait the seed l'enrobage is coated des with the semences. biostimulants, but Et also c'est quelque clay chose powder. qui est enrobé and des finally, biostimulants dont je vous ai ash. parlé, et So each aussi seed is les cendres. pelleted Donc separately. chaque graine and these est seeds are enrobée sown et in, donc ensuite different months. ils sont semés à des périodes différentes And in de l'année before the monsoons itself. et avant l'arrivée des moussons. This is her
field in May, Voici there ces won't be champs en mois de any mai. field like this with this greenery. Normalement, on ne voit pas tant de verdure au mois de mai. And these are her Et vegetable voilà crops ce qu'elle a in récolté, February. ces légumes. And this is very important Et because this shows c'est her très income important stream parce que cela montre ses revenus throughout the year pendant toute l'année. from vegetables, Des from légumes, cereals, from des oilseeds, céréales, from des lentils. And this is oléagineux, like a inbuilt des insurance. légumes secs. Et So c'est that comme une there's forme no d'assurance. loss of income Donc if il n'y a pas one de crop perte de fails. revenus s'il y a une culture qui And ne pousse pas. seeing her example and Donc seeing example en of other farmers, tirant leçon de we son plan to exemple, have around nous 9,000 allons farmers avoir à peu près in 9000 this district agriculteurs dans practicing le this. district qui utilisent les That mêmes is, méthodes. you know, which will enable me to Et cela take it to scale nous permettra in the next 2 donc years. encore d'augmenter en échelle d'ici There's les another 2-3 farmer, années à this is venir. her field in Autre May. Again, agricultrice, she has au 18 mois de plus mai, varieties of crops. elle a plus de 18 another farmer, variétés de I've seen cultures. his land, Autres agriculteurs, And I've seen the j'ai neighborland, vu ces so terres the, et you know, les a terres very poor avoisinantes. quality soil. Le sol n'est pas de bonne qualité. And he did this experiment. Et donc il a and fait then cette he's expérience. getting income Et throughout the year, maintenant, and he il a chose commencé à the gagner plus pre-crops d'argent route. et il a décidé It's up to d'avoir them. Farmers decide what they want to do. des cultures These are the d'arbres. vegetables in his field. On peut voir ce qu'il As I a mentioned that dans son farmers are able champ. to multiply Donc their les agriculteurs net incomes peuvent with donc this, and the gagner food they beaucoup plus produce is d'argent so nutritious. et ils peuvent aussi avoir Yeah, une so that is nourriture qui a the- beaucoup de so various impacts we have nutriments, qui est seen très in terms of nutritive. better incomes, Donc voilà, on peut resilience, augmenter les revenus, better on peut biodiversity, augmenter la résilience, améliorer resilience la to both biodiversité, floods and on droughts, peut aussi and être plus with this, résilient aux sécheresses et aux harvesting inondations. of water vapor. Et on peut We're aussi able to, utiliser la vapeur d'eau qui existe do dans things l'air. which we never imagined. Nous faisons maintenant des choses qui étaient Now, impensables il y a the quelques question années. is, a La lot of question people have maintenant asked me how does Et la will it suivante, scale up like this because it goes against the comment peut-on conventional augmenter l'échelle? Parce que cela va mainstream contre agriculture les science. pratiques conventionnelles, contre And we les faced a lot of pratiques problems in the industrielles. initial years. Il y a eu But beaucoup we d'obstacles au identified début, about 6 levers which enabled us to mais make il this y avait happen. des choses qui nous ont So permis basically, government, de réussir. Le gouvernement nous a aidés. knowledge, Nous avons eu des social connaissances. capital, the Il y a women's aussi le self-help capital groups social, network, surtout les réseaux de human femmes, capital, le capital humain. the role of facilitating organizations, Les organisations and ont joué un rôle collaborations. important et puis il y a eu de la So, collaboration. coming to the government Donc, support, pour the parler state du government, gouvernement, even before the results were really même there, avant d'avoir took a des decision résultats that this will tangibles, be taken to all the villages. nous allons So the Nous government allons also commencer à set up parler a de cela dans tous les separate villages. department for Donc le natural gouvernement a farming. I aussi head the créé department un on the département à government side. part pour le But I natural also farming. had the organization which does the implementation. Ils ont Right aussi side concerns. créé quelque chose pour la Government mise en provides œuvre. resources, the staff. Ils ont donc alloué des ressources, And des personnes pour At the travailler same time, dans the ces mainstream domaines. agriculture department Et en still même temps, il y avait le pursues département the d'agriculture simple agenda, so I have traditionnel the qui a challenge continué à exister. to convert them, motivate them to Donc adopt on a this. pu It takes some rentrer en time. contact avec eux pour So essayer the de les government convaincre un support, peu. not only Donc le soutien du on the gouvernement a été state très level, but important also in the au district, niveau de l'État et aussi au niveau des the districts. collectors. C'est quelque chose qui était considérable et encore une fois très important. And this is our real strength, the Et voici women notre force. self-help groups. Et ce sont This is des a organisations de program femmes. or, this intervention happening over the last 20 years. C'est quelque chose qui existe depuis une And vingtaine in rural d'années. Andhra Pradesh, Et 90% of women are Andhra Pradesh, organized into these 95% des femmes These font are partie de savings ces and collectives. loans-based collectives. And they play a very important role in Et this ces collectifs transformation. jouent So the social un capital rôle is our très important. key Donc strength. le capital social est vraiment So the une women, force. they motivate each Les other, femmes they se support each motivent, other, les femmes se soutiennent, they do collective input les preparation, femmes they préparent les choses, share knowledge, les femmes ont partagé provide des funding to connaissances, members, ils ont and they plan, they monitor the work. ils ont financé certains projets et ils ont And aussi the other suivre Very les critical projets. part, which is Autre success, chose part of the successful très program is importante était donc the farmer herself. She is que the trainer. l'agricultrice est quelque So- chose qui va devenir So you can't quelqu'un train plutôt qui if va you devenir haven't done it. formatrice. So the best practicing farmer, the Donc champion nous avons farmers donc are les the meilleures trainers. agricultrices qui That's deviennent why encore their une fois credibility is so formatrices. high. Et c'est pour cela que nous avons And tant de réussite. The knowledge, Et les natural farming connaissances, knowledge, les connaissances first of all, sur those le methods are very natural farming very well est aussi in harmony with nature. très But in importante. addition to that,
C'est quelque chose qui marche bien avec la nature, comme je vous l'ai dit, mais il y a aussi les communications, il y a aussi les nouvelles technologies. On peut les utiliser pour partager les meilleures pratiques, les bonnes idées. On peut le faire avec les vidéos. On peut le faire avec, on peut partager les pratiques différentes. On peut partager les cas d'études. On peut utiliser les smartphones aussi pour savoir ce qui se passe, etc. Ici, nous avons une diapo très importante. C'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, ça prend entre 1 et 8 ans. Il faut prendre les décisions, il faut changer la situation, et il faut apprendre les pratiques. Et ça commence avec des petits lopins avant de s'agrandir. Donc ça prend du temps. Mais c'est quelque chose qui va à la fin impliquer tout le village. Mais ce ne sera pas le cas à la première année. Là, dans les premières années, on va avoir entre 10 et 15, 35%. Et ensuite, les autres vont commencer à participer. Et puis, au bout de 8 ans, on pourra donc transformer tout un village. Il est très important d'accompagner les gens. Nous pensons qu'il est très important de faire cela pendant 8 ans. Normalement, c'est possible d'avoir quelqu'un qui soit indépendant après 3 ans, mais nous avons décidé d'aller jusqu'aux 8 ans pour vraiment pouvoir accompagner ceux qui en avaient besoin. Nous améliorons nos connaissances et nous avons des partenariats avec les institutions internationales et aussi avec les institutions nationales et aussi avec certaines institutions françaises ici, CIRAD par exemple. Nous travaillons aussi avec le FAO, l'Université de Reading. À Reading, ils nous ont donné beaucoup d'informations importantes. Ils nous ont démontré qu'il était possible de faire beaucoup de changements dans la première année. Donc, ils ont fait des comparaisons entre le natural farming, l'agriculture biologique et l'agriculture traditionnelle. Et ils ont donc pu comparer les 3 systèmes pour montrer quel était le système le plus fort. Mais on a pu aussi convaincre les gens qu'ils n'allaient pas perdre de l'argent. Donc ces études nous ont aidés à déjà convaincre les gens à travailler avec nous et nous ont donné des armes aussi pour lutter contre l'agriculture traditionnelle, conventionnelle. Mais maintenant, il y a de plus en plus d'États qui souhaitent avoir accès à ces connaissances pour pouvoir donc convaincre les agriculteurs. Nous avons aussi travaillé avec les institutions de recherche nationales. Nous avons commencé à travailler sur la réduction de consommation d'énergie, d'électricité. Nous travaillons aussi avec des universités. Nous avons plusieurs endroits où nous travaillons avec les universités. Nous allons aussi donc soutenir des candidats au doctorat et les chercheurs qui sont appliqués pour les masters. Nous faisons aussi beaucoup de choses au niveau interne. Cette année, nous allons mettre en place un centre pour l'agroécologie, la recherche et l'apprentissage entre l'Inde et l'Allemagne. Et c'est quelque chose qui nous permettra donc d'obtenir un financement déjà du gouvernement allemand. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui nous permettra d'établir des liens avec les institutions globales et aussi avec les institutions nationales. Mais ce qui est vraiment très important, ce qui est très important, c'est de développer les scientifiques agriculteurs, si vous voulez. Donc, nous souhaitons avoir des agriculteurs qui sont aussi des chercheurs. Nous allons donc faire appel à des stagiaires. Et ces scientifiques agriculteurs vont aussi travailler sur comment
former d'autres formateurs. Donc c'est quelque chose qui va nous permettre d'obtenir certaines connaissances et ensuite vraiment de transmettre ces connaissances. Et donc on pourra faire ça en utilisant des agriculteurs qui seront aussi à la fois des chercheurs. On pourra donc augmenter nos connaissances et diffuser ces connaissances. Donc nous sommes en train de faire cela et aussi de parler avec les universités. On serait très content d'avoir des échanges avec vous pour savoir comment on peut donc travailler mieux avec les universités. Alors maintenant les coûts. Parce que souvent les choses pensent que c'est très cher. C'est 200 € pour un agriculteur sur 8 ans par hectare. Mais 70% et pour le renforcement de capacité. Il faut avoir beaucoup de connaissances. Mais ces investissements que nous allons faire jusqu'en 2031 va aussi générer de l'épargne, 5 fois plus des investissements. Donc, il y aura un retour sur investissement qui sera tout à fait intéressant. Et autre bénéfice du natural farming est aussi de restaurer les terres qui ont été abîmées. Donc, nous avons beaucoup de terres qui n'est pas utilisable. Donc, nous pensons que l'on peut utiliser l'agriculture naturelle pour réhabiliter ces terres. Je vais vous montrer la dernière diapo. Ici, on peut voir aussi le lien avec le changement climatique et quel peut être l'impact du natural farming sur donc, le changement climatique. On peut voir l'agriculture naturelle comme étant quelque chose qui va vraiment contribuer à un développement positif du changement climatique. On peut passer de la situation à gauche à la situation à droite. Voilà, dernière diapo. Nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres. Nous sommes en train de le sauvegarder pour nos enfants. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Vijay, en plus dans le temps parfaitement imparti et puis surtout sur très agréable, beaucoup de photos, donc on a pu littéralement voir ce que vous nous disiez, donc un grand merci. Pour résumer, mais très rapidement, donc on comprend que c'est une politique qui cherche à remplir ce double objectif qui est à la fois d'imposer une agriculture en gros sans chimie et aussi de sécuriser l'avenir des paysans sans terre. Donc vous nous avez rapidement brossé les principes de ce que vous appelez donc ce natural farming qui consiste à produire donc sans intrants et donc notamment à stimuler, préserver la vie organique des sols à travers la diversité des plantes cultivées et puis surtout on l'a vu avec des biostimulants comme par exemple les excréments de bétail dont vous nous avez présenté un certain nombre d'images. Une transition évaluée à 3 à 5 ans et avec l'objectif d'ici 2 ans un tiers des agriculteurs de l'État d'Andhra Pradesh devraient être convertis à cette agriculture naturelle. Les impacts mesurés, baisse du coût de production, pas beaucoup de différence, en tout cas pas beaucoup de perte de rendement, donc au final une augmentation nette des revenus pour les agriculteurs, retour de la biodiversité, meilleure résistance aux inondations, baisse de la consommation d'eau, etc. Donc évidemment la question qui nous brûlait c'était bon mais comment tout cela est-il possible au moins d'un point de vue politique. Alors, vous nous expliquez évidemment le soutien relativement massif et en tout cas important et primordial de l'État d'Andhra Pradesh, de cette politique. Et puis le rôle de la société civile, en particulier des collectifs de femmes, très impliqués. Et puis la crédibilité d'un projet, puisque le transfert des connaissances s'opère par les agriculteurs eux-mêmes, une fois convertis, deviennent des enseignants pour d'autres agriculteurs. Et puis évidemment combien ça coûte, je ne reviens pas sur les chiffres, mais en tout cas visiblement des investissements qui sont compensés par la baisse des subventions publiques aux intrants et finalement un projet qui s'avère plutôt peu coûteux. Voilà,
Donc, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation qui appellera sans doute des discussions. En tout cas, première réaction qu'on demande donc à André Trive. André, qui est donc agriculteur en permaculture du côté des Pyrénées-Orientales et qui est un grand chantre du sol vivant. Donc, voilà, j'imagine que ça a dû vous stimuler, en tout cas, inspirer un certain nombre de réactions. Donc, André, la parole est à vous. Et puis peut-être Vijay, par rapport à la réaction d'André, vous aurez peut-être des éléments à proposer. Bonsoir à tous et à toutes. Donc oui, moi je suis agriculteur sur Elne, dans les Pyrénées-Orientales, sur 2 hectares. Donc depuis 2017, l'objectif c'était de remettre de l'activité biologique dans nos sols, et arrêter progressivement le travail du sol, travailler avec cette fixation de carbone et apporter le gîte et le couvert un peu à tout ce petit monde. Et donc moi je me revois pleinement dans cette présentation, parce qu'effectivement, avec l'été qu'on a passé, par exemple, on arrose 10 fois moins que les collègues. Donc ça, c'est quand même une belle fierté, parce que c'est une ressource plus qu'importante pour nous maraîchers, l'eau. Derrière, c'est des paysages qu'on crée, de la biodiversité qui revient et qu'on crée aussi, parce qu'on est des bassins nourriciers pour cette biodiversité. Et puis cette alimentation nutritive, on s'y retrouve aussi. Nous, on le voit au quotidien. Moi, je commercialise en AMAP, une centaine de paniers par semaine. Et on se rend compte qu'il y a vraiment déjà une notion de plaisir au niveau plaisir gustatif. Et on sait bien que tout ce qui est goût correspond au taux d'oligo-éléments et de minéraux dans nos plantes. Donc déjà, c'est un grand plaisir de manger cette alimentation. Et au-delà de ça, moi, j'ai eu des personnes qui ne pouvaient pas digérer, par exemple, les salades à cause des fibres, et qui, du jour au lendemain, arrivent à digérer les salades. On comprend bien donc du coup que nos salades sont structurées de sucres complexes, alors qu'en travaillant d'une manière conventionnelle ou bio-traditionnelle, on va dire, sur des sols morts, on sort des légumes avec des structurations de sucre simple, et en fait on la met acédite très rapidement, quoi. Donc remettons rapidement du carbone dans les sols, et puis il se passera le meilleur. Pour faire je ne vais pas la faire longue, je ne vais pas trop m'étaler, mais nous on fait partie du réseau. Alors moi je suis coprésident du réseau Maraîchage Sol Vivant en France. Maraîchage Sol Vivant, c'est un ensemble de paysans chercheurs, voilà, comme vous avez pu nous en parler. Donc nous, c'est à une plus petite échelle. On recense à peu près entre 200 et 250 fermes sur toute la France qui se lancent dans ces types de projets. On est pour l'instant des petites fermes où on tourne entre 1 hectare, 1,5 hectare, 2 hectares. Voilà. Même certaines font moins d'1 hectare. Et donc avec des valorisations sur des circuits courts et tout ça. Mais l'avantage de ce réseau, c'est que derrière, on a un peu des techniciens, des ingénieurs agronomes aussi, aux pionniers de l'agroécologie en France, comme par exemple Konrad Schreiber. On a le père un peu de l'agroforesterie en France, Alain Canet aussi, qui est dans le réseau. Ils nous ont apporté énormément. Et donc les pionniers de l'agroécologie au niveau maraîchage, dans notre réseau, ça remonte à 2011. Nous, on est la 2e génération, et puis aujourd'hui, il y a une 3e génération qui émerge. Et c'est intéressant parce qu'on voit que ça va de plus en plus vite. Les erreurs qu'on a fait dans le passé, grâce à la communication via le réseau YouTube, avec notre page Maraîchage Sol Vivant, où on retrouve des centaines d'heures de visites de ferme, de conférences, de présentations. Je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne YouTube, ou aussi notre partenaire, Vers de Terre Production, qui a aussi mis en ligne énormément de connaissances, permettent aujourd'hui aux nouvelles générations en France d'aller plus vite dans l'installation ou dans la transition aussi. Moi, ce qui m'a vraiment plu dans cette présentation, c'est de voir déjà au niveau politique l'engouement de votre État à vouloir pousser le bouchon, parce que si nous on regarde un peu notre pays, on est toujours dans la demi-mesure, quoi. On va pas trop blesser les conventionnels parce que c'est encore l'agriculture dominante, mais on sait très bien qu'il va falloir aller vers l'agroécologie parce qu'on est devant le précipice. Et là, il y a quand même eu
sorte de courage politique de prendre les choses en main. Et ça, franchement, moi, je suis vraiment impressionné. Et j'aimerais vraiment... Alors moi, je milite au quotidien parce que je suis aussi à un petit niveau conseiller municipal de ma commune en charge de l'agriculture et je pousse aussi le bouchon dans cette direction. Mais voilà, c'est un petit bouchon pour l'instant. Et puis, et moi, ça, c'est un truc que je dis depuis pas mal de temps. Les femmes qui, on ne les voit pas assez dans le monde maraîcher en France. Et en agroécologie, ça commence à émerger doucement chez nous. Et là, on voit qu'elles prennent les choses en main. On sent que c'est elles qui portent la vie, qui amènent l'alimentation dans nos assiettes et juste qui portent la vie. Et j'ai un grand espoir en France aussi, que ce soit les femmes. Ce n'est pas pour se décharger du fardeau, mais je sens qu'il y a vraiment un bel engouement là-dedans. Et le problème, c'est que, alors c'est peut-être ma sociologie à moi, et ma philosophie, mais j'ai l'impression que quand les hommes mettent la main sur l'agriculture, c'est pour faire de l'argent, et les femmes, c'est pour nourrir, tout simplement. J'espère vraiment qu'il va y avoir un sursaut et un changement de comportement dans notre société. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup, André. Peut-être, Vijay, quelques réactions, parce que c'est vrai qu'il y avait une question sur cette incitation politique qui semble forte dans cet État, et peut-être comprendre comment est-ce qu'elle est née, cette incitation politique, parce que je ne pense pas que vous nous en ayez parlé, et comprendre comment un État aussi peuplé, enfin en tout cas une telle population, une telle surface, tout d'un coup a cette incitation politique. Qu'est-ce qui l'a motivé? Ouais, je crois que j'en avais qu'une. C'était vraiment sur l'idée de l'incitation politique dans l'Andhra Pradesh. Est-ce que vous êtes vous-même à l'origine de cette incitation? Enfin, comment est-ce que vous avez réussi, si c'est vous, ou en tout cas le mouvement a-t-il pu s'imposer à ce point dans un État de cette taille? Merci beaucoup. C'est un honneur de faire connaissance avec un fermier avec une agriculture de France. Je vous ai dit que les principes étaient universels. Nous avons donc identifié un certain nombre de principes qui peuvent s'appliquer en Australie, en Europe, aux États-Unis, en Inde. Donc, des principes ne changent pas. Et je suis content de voir que vous avez des agriculteurs qui fassent ce genre de travail. Je pense que c'est très positif. Maintenant, les choses politiques. En Inde, deux choses pour les femmes, les agricultrices. En Inde, les femmes sont très impliquées dans l'agriculture. Les femmes sont responsables de presque 70% de l'activité agricole. Donc c'était tout à fait logique de travailler avec les organisations de femmes, de leur donner des idées, de leur donner de l'information et de leur expliquer qu'il fallait changer les choses. Je pense que souvent les hommes, comme vous l'avez déjà très bien dit, les hommes s'impliquent pour faire de l'argent. Les femmes s'impliquent pour faire de la nourriture, pour faire pousser les choses, pour nourrir les familles, pour améliorer la santé. Et il ne s'agit pas de l'argent chez les femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui explique la réussite de nos programmes, c'est l'implication des femmes. Mais souvent, les agriculteurs sont en situation de détresse. Et c'est quelque chose qui était très grave. Et tous les hommes politiques en Inde en sont conscients et sont préoccupés. Donc, ils vont augmenter les subventions, ils vont protéger les prix, maintenir les prix. Mais lorsque je me suis adressé au gouvernement pour leur dire qu'il fallait chercher des solutions permanentes, j'ai trouvé qu'ils étaient ouverts à mes idées. Parce que la situation était très difficile. Nous avions affaire à des sécheresses répétées. Des agriculteurs devaient quitter leur village et devaient s'installer dans les zones urbaines.
On a vu une augmentation des cas de cancer, beaucoup d'engrais chimiques, de pesticides et herbicides. Il y avait aussi l'aspect santé. Donc, ils ont compris que l'agriculture sans ces produits chimiques serait quelque chose de bénéfique pour les personnes, pour les agriculteurs, pour tout le monde, quoi. Donc, c'était au crédit de notre ministre d'agriculture qui a fait confiance à ces programmes parce qu'il nous semblait une solution assez simple à une crise importante. Mais maintenant, à la base de nos réussites, de ce qu'on a fait à Andhra Pradesh, il y a beaucoup d'autres États qui s'intéressent à ce que nous faisons. Donc, j'ai eu la chance, lorsque j'ai convaincu ce ministre d'essayer mes idées. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était très important. Je pense que c'était de la chance, en fait. Mais il n'y avait pas d'informations que l'on utilisait pour donc avancer nos idées. Maintenant, nous avons des preuves, nous avons des cas d'études, nous avons des choses que l'on peut démontrer. On peut montrer que notre système fonctionne. Donc maintenant, les choses se passent, mais je ne peux pas vous dire pourquoi cela a commencé. Je ne peux pas expliquer le début. C'était la chance, tout bêtement. C'était peut-être la pression portée par les femmes. Ça aussi, c'est possible. Mais il y avait quelque chose à faire. Je ne sais pas pourquoi on a réussi, mais je suis très content qu'on ait réussi. Et peut-être, André, si vous avez peut-être 2 mots, parce que vous avez évoqué, effectivement, on parlait des freins, alors, notamment d'incitation politique, mais est-ce que vous voyez d'autres freins à de telles conversions? Aujourd'hui, les freins, déjà l'accès à la terre. Par exemple, nous, sur le côté de Perpignan, on est en guéguerre avec des promoteurs immobiliers qui font grimper les prix. Et on se rend compte que l'agriculteur qui part en retraite est le principal ennemi de celui qui veut s'installer. Parce que c'est beaucoup plus sympa pour lui de vendre 1 hectare constructible qu'1 hectare à mettre en culture, quoi. Donc là, on sent que ça change, qu'au niveau des squats, des PLU, tout ça, c'est en train de changer, mais pas assez rapidement, parce que le temps passe et je me rends compte qu'on perd les agriculteurs, le savoir-faire, et ça devient de plus en plus compliqué de remettre après une population au travail au niveau du monde, dans le monde agricole, quoi. Donc ça, c'est un des freins que je constate. Et puis derrière, je ne sais pas si c'est consécutif à ça, mais je sens qu'il y a souvent les néo-ruraux. Nous, on en voit beaucoup dans le réseau maraîchage Solivan. Ils ont envie de changer de vie. Ils ont déjà fait une carrière professionnelle pendant bien bon 10-15 ans. Et puis, on se plante, on se dit que la vie, c'est peut-être pas ce qu'on essaye d'acquérir et tout ça. Et on veut se lancer. Et là, c'est les freins, quoi. C'est les freins qui sont liés par quel bout je vais le prendre. Alors on peut être un très bon producteur, mais derrière, il y a plein de paramètres, parce que quand on est agriculteur, on est aussi chef d'entreprise. Donc il faut savoir gérer sa commercialisation, sa communication, le côté management de l'entreprise. Donc c'est l'entreprise en tant que telle, quoi. Donc moi je vois beaucoup d'échecs. Et souvent, moi, dans mon réseau, je fais des formations sur l'installation et un peu la gestion de l'entreprise dans son démarrage, parce que il y a beaucoup de lacunes, quoi. Et ce qui fait que, par exemple, moi, chaque année, j'ai à peu près une vingtaine de stagiaires qui passent sur l'exploitation. Alors, ils arrivent avec plein de rêves et tout ça. Donc, c'est pas moi qui leur casse les rêves quand ils arrivent, mais ils se rendent compte très vite qu'il va y avoir des blocages sur différents paramètres. Ça. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est un peu dommage aujourd'hui, quoi. Moi, c'est les 2 aspects vraiment dominants que je vois sur la lenteur de la transition. Et puis, le dernier point, allez, vraiment sur la transition, c'est les agriculteurs qui sont pris au coup aussi avec les crédits et qui, en fait, ont peur, tout simplement, de basculer de technique, parce que passer du conventionnel au bio, en travaillant les sols et en remportant, en lâchant un peu les engrais chimiques, en passant sur des engrais organiques, grosso modo, pour la faire simple, c'était pas très compliqué, quoi. Par contre, passer à l'agroécologie, devenir
aussi agronome, comprendre ce qui se passe dans le sol, eh ben, j'ai l'impression que tous les agriculteurs aujourd'hui ne savent pas ce qui se passe vraiment dans le sol. À quoi sert un ver de terre, à quoi sert un micro-organisme, à quoi servent les champignons, et ce que ça peut nous apporter. Et donc on en parlait tout à l'heure, le coût de production qui va baisser, je pense qu'on va le faire baisser parce que déjà dans un premier temps, on a compris à quoi servaient ces acteurs-là. Et quand on voit des scientifiques comme Marcel Boucher, qui nous parle vraiment d'une manière exceptionnelle à quoi sert le ver de terre. Et quand on se retrouve à avoir remonté notre niveau de fertilité dans les sols et avoir trouvé nos 3 tonnes de ver de terre comme moi j'ai à Elne, sur mes parcelles, parce qu'on était parti quand même de 200 kg de ver de terre à l'hectare et on est arrivé aux 3 tonnes. Et les dernières recherches disent que des 3 tonnes vont nous fournir 650 unités d'azote par an. Là, j'ai pas besoin de Bayer, de Monsanto, de tous ces charlots, quoi. La nature fait bien les choses parce qu'on va dans son sens. Et aujourd'hui, je pense que pour balayer ces peurs, il faut que l'agriculteur redevienne agronome et à partir de là, on pourra re-rentrer dans un processus de liberté, on va dire, voilà, de l'être un peu affranchi où on n'a pas besoin de la centrale agricole tous les 5 minutes pour pouvoir faire pousser nos légumes, quoi. Moi, je vis ça depuis le début, mais moi, je n'ai pas été formaté. Je suis arrivé dans l'agroécologie directement. J'étais poissonnier avant. Donc voilà, je suis passé un peu du coq à l'âne, on va dire, quoi. Mais je comprends les personnes qui font pousser avec des taux d'endettement assez dingues, quoi, des intrants. Bon, voilà. Et le gars, il se dit, ben, si je me plante, il ne se plantera pas s'il fait bien le taf. Moi, j'ai des collègues qui ont 15-20 hectares en maraîchage traditionnel. Je dis, mais prends 500 mètres carrés. Fais ton couvert végétal, relance, renvoie du carbone dans le sol, parce que de la ressource carbone, dans le sud de la France, on n'en manque pas trop au final, par rapport à d'autres régions de France. Je dis, mais il y a un blocage. Il y a un blocage et ça reste très psychologique. Je pense que peut-être faire du coaching en développement personnel au niveau des agriculteurs, ça pourrait faire du bien pour le futur, quoi, tout qu'on fait. Mais moi, j'avais envie de vous poser cette question, c'était déjà sur l'autonomie des fermes. Parce vous avez parlé un petit peu de semences. En Inde, quand même, on sait très bien qu'il y a une mainmise, notamment sur les productions de riz, des gros lobbies internationaux au niveau des semences. Et donc là, repartir sur la semence paysanne, est-ce que vous pouvez me donner quelques mots? Comment ça s'est passé? Comment ça a été accepté? Est-ce qu'il y a eu des pertes de rendement parce qu'on a utilisé des semences anciennes? Et est-ce qu'après on s'est mis aussi à sélectionner cette variété ancienne pour la faire progresser dans les années à venir? C'est un sujet qui me touche particulièrement, donc allez, je demande cette petite info. Merci. Pour les semences, ce sont des méthodes qui marchent avec n'importe quoi comme sémence. Donc, une fois qu'ils ont fait 2-3 cycles de culture, le choix de semences n'est pas vraiment très important. Ils peuvent utiliser leurs semences. Ils n'ont pas besoin de les acheter chez un tiers. La plupart des semences sont disponibles au niveau local en Inde. Les semences qui se vendent à des prix élevés, c'est pour le coton. Et aussi les piments. Mais ce que l'on voit, c'est que les graines de coton, les semences de coton, les semences qui s'achètent des grosses entreprises, nos graines locales peuvent donner un résultat tout à fait comparable. Donc les agriculteurs peuvent voir qu'ils peuvent laisser tomber les semences chères et utiliser les semences locales qui sont moins chères. Une fois que la biodiversité du sol, la qualité du sol s'améliore à travers un processus qui s'appelle l'épigénétique, une fois qu'il y a l'expression des génomes, les cultures deviennent très saines. Et on peut avoir des semences beaucoup plus fiables. On peut faire des récoltes en 3 mois pour avoir des semences, par exemple. Donc, nous ne connaissons pas très bien la science derrière tout cela, mais nous avons vu que l'expression génétique est quelque chose qui joue un rôle très important.
Et donc les agriculteurs peuvent avoir des cultures qui durent pendant 3 ans sur les semences. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent parce que nous avons de la terre en bonne santé. La science est vraiment en retard, en fait. Nous sommes en train de faire des choses merveilleuses, la science ne peut pas les expliquer. Donc, je pense que les principes sont très simples. Si vous avez cette biodiversité de culture, ce qui se passe dans le sol va donc améliorer beaucoup de choses, beaucoup de facteurs. Oui, on pourra utiliser les minéraux qui n'existaient pas avant dans le sol, parce qu'on avait un sol appauvri. Donc on va avoir un produit qui est bien meilleur. On va avoir un sol qui est en bonne santé. Et cela nous permettra d'avoir donc des produits et aussi des graines, aussi des semences qui sont en bonne santé. Donc on n'a pas besoin d'acheter des semences, on n'a plus besoin d'acheter des produits chimiques. Si vous pouvez améliorer la biologie du sol, c'est presque magique. Il y a tant de choses qui se passent, il y a tellement de résultats. Parfait, merci beaucoup. Eh ben, on ouvrira donc le débat avec vous, mais Claire Aubron, qui est donc enseignante-chercheuse ici à l'Institut Agro-Montpellier, spécialiste des questions d'élevage et qui a beaucoup travaillé en Inde, a aussi des réactions par rapport à la présentation de Talam Vijaykumar. Oui. Donc merci Damien, merci beaucoup pour cette présentation, puis pour ce premier échange là. Pour commencer, moi je voudrais dire que nous avons de la chance de vous avoir avec nous ce soir parce que voilà, même si c'est plutôt sur l'élevage et les politiques laitières de l'Inde que sur le natural farming que nous avons travaillé jusque-là, ça fait presque 10 ans que nous conduisons des recherches en Inde et j'en ressors vraiment convaincu que nous avons énormément à apprendre de ce pays. L'Inde a fait des choix en effet en matière agricole qui sont à la fois originaux, ambitieux. Et il est vraiment très utile, je trouve, et puis passionnant d'en étudier le succès, d'en étudier les limites, de s'interroger sur les possibilités, les conditions de réplication à d'autres endroits dans le monde. Et donc c'est vraiment une chance d'avoir ces discussions avec vous ce soir. Et pour y contribuer, alors je vais m'appuyer sur les travaux qu'on a conduits ces dernières années dans une quinzaine de petites régions de l'Inde, pour certaines d'ailleurs en Andhra Pradesh, pour la plupart avec des étudiants de cette école, qui sont d'ailleurs pour certains dans la salle, vous les avez vus tout à l'heure. Et à partir de ces travaux, en fait, on aboutit au même constat d'impasse que celui que vous dressez sur le modèle agricole de la révolution verte indienne, tant en termes d'impacts environnementaux que de vulnérabilité économique, d'incapacité à enrayer la pauvreté dans les régions où s'est développée cette révolution verte, même si, parce que c'est le sujet qu'on a beaucoup étudié, l'élevage apporte un complément de revenus qui est non négligeable pour les familles les plus pauvres. Et il reste une pauvreté qui est très importante et que cette révolution verte, même combinée à l'élevage, ne parvient pas à enrayer. Donc nous sommes particulièrement intéressés, et d'ailleurs on a commencé à l'étudier avec le projet India Bio, par l'émergence de mouvements agroécologiques de très grande ampleur comme celui sur lequel vous travaillez avec le ZBNF. Et cet intérêt, il me semble, dépasse le seul cas de l'Inde en fait, et c'est ça aussi je pense qui nous rassemble aujourd'hui dans cette salle, parce qu'il y a finalement assez peu de personnes ici qui travaillent ou qui connaissent vraiment l'Inde. Mais parce que même si les questions en fait socio-économiques de pauvreté, d'emploi, elles se posent avec évidemment beaucoup moins d'acuité en France qu'en Inde, elles se posent tout de même en fait ces questions, et dans les zones rurales aujourd'hui en France. Et les questions environnementales, elles nous concernent tout autant que l'Inde, si ce n'est plus. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment très intéressant de vous écouter. Alors le premier point que je voudrais discuter avec vous, ça concerne les ressources en fait qui sont mobilisées dans le natural farming. Et ce qu'on pourrait appeler la généricité du modèle technique. Alors vous en avez pas mal parlé dans votre présentation, mais en fait moi il me semble qu'il y a les matières qui sont utilisées dans le natural farming, sur les parcelles en ZBNF, là, qu'elles soient d'origine végétale, avec le mulch par exemple, les coques d'arachide là, qui sont utilisées, ou d'origine animale pour le Ghana Jivamritam, le Jivamritam, qui sont épandus régulièrement sur les parcelles, ou pour enrober les semences, on en parlait à l'instant. En fait, ça représente tout de même des volumes qui sont non négligeables quand on les ramène à l'hectare ou même à l'acre. Et en fait, vous développez peu leur origine. Donc ma question, c'est savoir si ces matières sont disponibles dans les exploitations,
si on a, ce qui suppose en fait pour avoir ces matières dans les exploitations, d'y consacrer des surfaces, d'y consacrer du travail pour les produire, d'avoir des animaux, parce qu'il y a pas mal de matières qui sont d'origine animale, d'être en mesure de les alimenter. Et du coup, voilà, je voulais savoir si ces matières, elles proviennent des exploitations ou si elles proviennent d'ailleurs, elles sont produites par d'autres. Et comment est-ce qu'on peut penser le natural farming, pas seulement à l'échelle de la parcelle, mais à l'échelle de territoires dans lesquels il y aurait voilà, un natural farming qui se développe. Alors concernant la généricité de ce modèle technique, je m'interroge sur les possibilités. Alors, vous l'avez évoqué dans la présentation, mais sur les possibilités d'expansion du modèle du natural farming dans des régions où, par exemple, les bilans hydriques rendent quand même très difficile le fait d'avoir une culture continue en l'absence d'irrigation, ou dans des régions pour des raisons où la gestion de la fertilité va être plus délicate pour des raisons, je ne sais pas, de type de sol, pour des raisons climatiques, ou des régions dans lesquelles, par exemple, on va avoir peine à produire assez de fourrage pour alimenter des animaux et du coup disposer des déjections animales pour assurer toutes ces fonctions qui sont assurées par ces préparations à base de déjections animales. Et du coup, comment est-ce que vous pensez l'adaptation en fait, des pratiques du natural farming aux conditions des agroécosystèmes dans lesquels elles vont se développer? Alors mon second point de discussion, ça concerne le caractère plus ou moins inclusif du natural farming dans des territoires ruraux en Inde qui sont marqués, vous le savez mieux que moi, par de très importantes inégalités. Et alors je pense en particulier aux ouvriers agricoles sans terre, donc vous en avez parlé dans votre présentation. Ils représentent, d'après le recensement de 2011, plus de la moitié des actifs agricoles de l'Inde, donc c'est considérable. Hein. Et en fait, alors vous avez parlé du fait qu'il pouvait y avoir des petits jardins qui étaient mis en place par ces ouvriers agricoles sans terre, mais je me demande s'il n'y a pas une place plus largement qui pourrait être pensée pour eux dans le natural farming. Peuvent-ils bénéficier du natural farming? Si oui, comment? Et notamment, la question qui se pose, c'est est-ce que ça pourrait offrir des opportunités d'emploi accrues chez les agriculteurs qu'on peut qualifier d'agriculteurs patronaux qui feraient du natural farming et embaucheraient ces ouvriers agricoles sans terre pour conduire ce natural farming. Donc voilà, ça je pense que c'est une question autour de... parce que ça représente quand même une population rurale qui est absolument majeure en Inde. Il me semble que se pose aussi la question de l'accès à l'eau d'irrigation. D'après les études qui ont été faites cette année là, par les étudiants dans le district d'Anantapur, en fait, il semblerait que cet accès à l'eau d'irrigation, pour assurer une culture continue de la parcelle en natural farming, il soit nécessaire. Et les agriculteurs indiens sont bien loin d'avoir tous les moyens d'irriguer. Donc du coup, comment est-ce que se pose la question, comment est-ce que les agriculteurs qui n'ont pas accès à l'eau d'irrigation peuvent-ils être véritablement inclus dans ce modèle du natural farming? Et puis le dernier groupe social que je voudrais évoquer, ce sont les pasteurs. Alors c'est ma petite obsession pour l'élevage, qui sont en fait des éleveurs de petits ruminants, surtout, souvent sans terre, qui se déplacent entre des espaces de pâturage, à la recherche de pâturage, que l'on trouve en fait dans beaucoup de régions de l'Inde, et notamment en Andhra Pradesh. Et voilà, je vous pose la question de savoir s'ils pourraient eux aussi être partie prenante en fait, du natural farming, et si oui, comment? Est-ce qu'on pourrait profiter en fait, de la capacité de ces animaux d'élevage à recycler des nutriments et à pouvoir les transférer entre des parties de l'écosystème? Et puis enfin, ma dernière question, elle porte plutôt sur la diffusion du natural farming. En fait, la révolution verte, elle continue de se développer en Inde. Et nos travaux montrent aussi qu'il y a de bonnes raisons à cela, en fait, au développement, à la poursuite de ce développement. Nous observons en effet, dans toutes les petites régions étudiées, que le modèle technique de la révolution verte, sous réserve d'avoir les moyens, en particulier pour irriguer, donc pour faire des forages, ce modèle technique continue d'être très attractif et continue c'est celui qui permet en fait d'obtenir les niveaux de productivité du travail les plus élevés. Je ne parle pas forcément du rendement là, mais de la productivité du travail. Et que c'est donc en fait dans l'intérêt des agriculteurs que de les mettre en place, de creuser de nouveaux forages, d'utiliser plus d'intrants. Et du coup, il me semble que quand on voit ça, l'enjeu va au-delà du coup de la création et de la diffusion des connaissances agroécologiques, même si je partage complètement avec vous le fait qu'il y a un défi autour de ça, hein, mais il me semble que l'enjeu, il est que diffuser des connaissances ne suffira pas forcément et qu'il s'agit de créer des conditions
pour que les agriculteurs aient intérêt à mettre en place des systèmes agroécologiques. Ce qui n'est pas évident parce que ces systèmes requièrent souvent beaucoup de travail, plus de travail. Et j'aurais aimé savoir comment vous abordez cette question qui, il me semble, se pose avec la même acuité en France. On a vraiment les mêmes questions qui se posent. C'est comment créer les conditions pour que la majorité des agriculteurs aient véritablement intérêt à mettre en place du natural farming. S'agit-il de subventionner sur le long terme les agriculteurs qui font du natural farming, comme le fait quelque part le mouvement avec les champion farmers qui sont actuellement rémunérés dans le natural farming? Et question plus globale, finalement, est-ce que le natural farming peut coexister avec la poursuite d'une révolution verte qui continue quand même d'être appuyée par un certain nombre de politiques publiques, même s'il y en a aussi qui apportent un appui au natural farming. Voilà. Très bien, merci beaucoup Claire. Ça fait un certain nombre de points soulevés, mais qui du coup engagent la discussion. Alors j'ai pris des notes, je ne sais pas si Vijay, vous avez tout à l'esprit. Mais peut-être on peut remonter en tout cas au moins sur le dernier point, puis je vous les rappellerai au fur et à mesure, mais donc ce dernier point sur la diffusion des connaissances en matière d'agroécologie et de natural farming versus une diffusion toujours prégnante de la révolution verte, qui reste un modèle attractif au moins en matière de productivité du travail. Donc comment créer les conditions favorables pour que l'agroécologie s'impose favorablement pour les agriculteurs. Yeah, thank you. Thank you, Claire. Merci beaucoup, Claire. If I take the last question, je vais commencer par la dernière question. En Inde, voyez-vous, beaucoup d'États ont eu les ONG ou les agriculteurs individuels qui utilisent le natural farming. Donc il y a des modèles, mais ils n'avaient pas le moyen de les faire monter à une échelle. Il y avait certains modèles qui existaient alors, mais il n'y avait pas vraiment beaucoup d'augmentation sur l'échelle. Je suis en train de parler avec les autorités. Donc, ce que l'on souhaite faire, c'est que les États doivent sensibiliser les gens de manière systématique et doivent montrer des exemples, des modèles, créer des champion farmers. Je pense que tous les États, selon leur envie, chaque État va prendre entre 8 et 10 ans pour créer une proportion de 10 à 15% des agriculteurs qui s'impliquent dans l'agriculture naturelle. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer du jour au lendemain, mais en même temps, il y a quand même pas mal de gens qui souhaitent donc faire la transition vers l'agriculture naturelle. Il y a entre 10 et 12 États en Inde qui s'intéressent beaucoup à l'agroécologie. Donc nous allons voir dans l'avenir si cela est faisable. Il y a beaucoup de partenariats. Nous avons commencé à Andhra Pradesh il y a quelques années seulement. Et nous sommes en train d'envoyer des champions fermiers à d'autres États. Donc ils peuvent montrer ce que l'on a fait. Donc, je vois comment on doit faire la montée en puissance. Il faut donner la possibilité aux États de créer leur propre modèle. Il faut qu'ils puissent avoir des champions, il faut qu'ils puissent avoir des modèles et des success stories. Et votre question sur la coexistence entre la révolution verte et le natural farming est quelque chose qui est inévitable. Et il ne s'agit pas d'une baguette magique que l'on peut donc agiter pour avoir que de l'agriculture naturelle. Il va falloir que l'on progresse de manière progressive. Mais je ne pense pas que l'on va être à 100% urban. Le natural farming. Donc, je pense qu'il doit y avoir une feuille de route pour Andhra Pradesh, mais aussi pour les autres États et pour le pays entier. Je travaille avec beaucoup d'États
pour que les choses se passent, mais il faut que cela ait une logique. Il n'y a pas un modèle qui s'applique partout. Heureusement, pour nous, dans chaque État, les organisations de femmes sont très fortes. Donc, le rôle de l'Inde, donc nous avons 18 millions de femmes en Inde qui font partie de ces organisations. Donc, l'infrastructure sociale, le capital social est là. Il s'agit de mettre les choses ensemble pour que les choses se passent de manière systématique. Donc, il y a une feuille de route. Ensuite, on a parlé du bétail, des animaux. Dans le natural farming, on n'a pas besoin de beaucoup de fumier. On disait d'utiliser entre 10 et 15 tonnes métriques par hectare. Ça, c'était l'agriculture conventionnelle. Mais pour faire des biostimulants, on a besoin d'à peu près 1 tonne par hectare. Donc, dans notre cas, on donc conseille les organisations de femmes d'avoir un groupe avec du bétail. Donc, depuis à peu près 5 ans, les femmes investissent en fait et ils ont acheté à peu près 40 000 animaux, 40 000 bétails. Ce n'est pas pour le lait, c'est plutôt pour la bouse et pour l'urine. Donc, une vache par groupe n'est pas vraiment un investissement énorme. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent des vaches parce qu'ils augmentent les surfaces arables, donc ils ont besoin de plus de vaches. Ce n'était pas mon problème, mais donc c'était les femmes qui ont trouvé des solutions. Et tout ce qu'il y a comme ce qui reste des cultures, tout ce qui n'est pas mangé par exemple, est utilisé pour nourrir les animaux. Puisque c'est quelque chose de bonne qualité, la santé des animaux s'améliore aussi. Il y a des rendements de lait qui sont plus élevés, il y a plus la qualité est bien meilleure. Et j'ai vu qu'ils avaient un animal qui ne pouvait pas avoir de jeunes. Mais une fois qu'on a commencé à lui donner des choses saines à manger, eh bien, il a pu avoir des petits finalement. Nous ne pouvons pas expliquer tout cela, mais il existe une harmonie très belle entre les animaux et donc l'agriculture. Nous souhaitons améliorer cela parce que je pense que c'est quelque chose qui est bien. Et puis les fermiers peuvent avoir de l'argent et du bétail et de l'agriculture. Il y a aussi le mouton, les brebis finalement. Dans beaucoup de districts, il y a un troupeau de brebis entre 2 000 et 3 000. Ils restent dans un seul champ pendant 2-3 jours. Et donc, c'est quelque chose où le fermier va donc rémunérer la personne qui s'occupe le berger. Et c'est quelque chose qui est très positif pour donc améliorer la qualité du sol. Donc les animaux, les buffles, les vaches sont très importants pour l'économie des agricultures. Et nous sommes conscients de cela. Nous savons qu'il faut bien gérer la nutrition et cela va aussi donner beaucoup de clarté. Donc il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà observées et il y a de plus en plus d'exemples que l'on peut donc présenter. Can you just? Oh yes, yes. That's a very, very important question. Là, il s'agit d'une question très importante. Nous avons 1,4 million d'agriculteurs. Là, il s'agit des femmes dans les organisations de femmes. Et 60%
de ces femmes avaient des terres ou louaient des terres. Donc, c'était des agricultrices. 10% avaient une autre activité. Ils vendaient quelque chose ou elles fournissaient un service. 30% n'avaient pas de terre. C'était des agricultrices sans terre, une population très vulnérable. Donc, nous avons commencé une intervention. Et maintenant, nous sommes en train de modifier cette intervention pour que les choses soient plus rentables. On essaie de leur donner un lopin pour qu'elles puissent donc gagner un peu d'argent. Nous essayons de faire en sorte pour que ces femmes peuvent également donc louer des terres. Donc, afin d'accélérer ce programme, on a décidé donc d'avoir des champions. C'est quelqu'un qui va donc travailler avec des groupes de femmes et qui va travailler aussi avec les agriculteurs sans terre pour qu'ils ne soient pas laissés de côté. Donc, nous savons que c'est quelque chose qui est un problème, mais en même temps, nous avons mis sur pied des choses pour répondre à tout cela. There was the last one on irrigation water, but let's keep it in mind. Il y avait un sur l'eau. Ouvrir le débat, on la garde en magasin et on ouvre le débat avec la salle. Mais on a donc cette question effectivement sur l'accès à l'eau d'irrigation pour le natural farming. Alors allez-y et puis présentez-vous, c'est toujours agréable de savoir qui parle. Ça marche? Oui. Bonjour, je m'appelle Flavia, je suis une doctorante au CIRAD et je travaille sur les commerces international d'huile de palme. Et j'ai une question pour Monsieur Kumar. Bon, je pensais la faire en anglais, mais je pense que je vais la faire en français. Yeah, maybe I can ask you in English. Bon, c'est pareil. Donc, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Et pour cette transition voilà, très excitante. Et par contre, je voulais vous demander juste, il y a un élément qui m'a interpellée, un peu manqué. Je me demandais qu'est-ce qui se passe chez vous au niveau des marchés et des filières avec ces transitions. So, really about markets and value chains. Parce que j'imagine, pour ce que je comprends, effectivement, en ayant cette transition, surtout avec une richesse de crops, de produits, je me demande si les producteurs peuvent participer au même marché où ils participaient avant, et aussi qu'est-ce qui se passe par exemple au niveau de intermédiaires ou d'usines qui font de la transformation de ces produits. Par exemple, j'ai entendu dire que vous êtes aussi intéressé à faire de l'huile de palme, par exemple. Et je me suis dit, du coup, avec quel débouché est-ce que même quand vous parlez de producteurs de coton, j'imagine que s'ils diversifient beaucoup leurs crops, même si les rendements ne baissent pas, mais quand même, ils vont faire moins de quantités. Du coup, est-ce qu'ils vont participer aux mêmes filières? Comment ça se passe dans ces moments? Est-ce qu'il y a aussi des filières nouvelles, des intermédiaires nouveaux et est-ce que vous faites aussi des programmes et des soutiens par rapport à ça? Merci. Peut-être je propose, enfin on la garde aussi, je propose s'il y a d'autres questions. Ouais. Donc on retient bien cette question sur les filières, une fois que effectivement les matières premières sont produites. Que se passe-t-il? Oui, ça marche, oui. Je pose ma question maintenant, puisqu'elle est un peu dans la même veine, si j'ose dire.
Donc, je suis Sébastien Baville, je suis enseignant-chercheur aussi dans la maison, et puis j'ai la chance depuis quelques années de travailler avec Claire et Bruno sur l'Inde. Ma question serait la suivante, c'est dans quelle mesure l'Andhra Pradesh peut faire sa révolution agroécologique tout seul. Je veux dire, tout seul au milieu d'une nation indienne qui est beaucoup plus grande, quoi. Si je vous pose la question, c'est parce qu'on a eu la chance au mois de juin d'aller au Sikkim, voir des étudiants qui faisaient un travail un peu similaire à ceux qui ont été évoqués. Et le Sikkim est un État indien dont l'histoire est intéressante, puisqu'il est entré, comme vous le savez, dans la Fédération indienne assez tard, en 1975. Il est donc rentré en pleine révolution verte. Et ce qu'on a pu constater, alors les travaux sont en cours, hein, ils ne sont pas terminés, mais c'est que cette agriculture au Sikkim, qui à l'origine était très diversifiée, était basée sur l'agroforesterie, l'association agriculture-élevage, des rotations, enfin des choses qu'on qualifierait volontiers d'agroécologique aujourd'hui, bien une fois rentrée dans la Fédération indienne, a été conduite petit à petit à se spécialiser dans les productions qui faisaient son avantage comparatif. Et il se trouve que pour le Sikkim, ça a été la cardamome, et cette agriculture s'est en fait très spécialisée du fait d'être insérée dans un pays beaucoup plus large en pleine révolution verte. Et finalement, voilà, je me pose la question, dans quelle mesure voilà, l'Andhra Pradesh peut faire ça tout seul, sachant que le reste de l'Inde, évidemment, est encore assez largement en pleine révolution verte, quoi. Voilà, merci. C'est une question sur les prix, finalement, hein, c'est pour ça qu'il y a un lien peut-être avec la question précédente. Parfait, merci. Effectivement, le lien, l'Andhra Pradesh n'est pas seul et autonome. Et toutes ces productions sont connectées à des filières dans lesquelles, voilà, de transformation, de commerce international, et de savoir aussi comment la valeur ajoutée se discute, se négocie et se développe dans ces filières. Peut-être une dernière question, et puis on vous laissera quand même répondre. Ouais. Bonsoir. Barthélemy de Canson, je suis étudiant en master ici à l'Institut Agro. Merci beaucoup pour votre présentation ce soir, très intéressante. Ma question est la suivante, est de savoir si vous avez noté toute politique publique ou programme de développement en général entraîne systématiquement des effets non voulus, et parfois des effets non voulus négatifs par rapport aux objectifs de cette politique publique ou de ce programme, y compris des effets négatifs pour peut-être les personnes les plus vulnérables qui occupaient un certain maillon d'une chaîne économique, quelque chose comme ça. Est-ce que, au travers du programme Natural Farming, vous avez noté certains effets non voulus, non intentionnels et négatifs par rapport aux différentes populations cibles? Très bien, merci. Peut-être commencer par cette dernière question sur les externalités négatives de ce projet, puis après on reviendra sur les deux précédentes. Yeah. Oui. Nous sommes dans la 7e année de ce programme. J'ai structuré le programme avec l'idée de l'équité au cœur. Il s'agit d'un programme qui doit aider les petits agriculteurs, et quelque chose qui doit aider ceux qui n'ont pas de terre. Ils ont donné des réponses qui m'ont inspiré. Et ils voient que leurs préoccupations sont prises en compte. Ils sont moins dépendants des exportations, ils sont moins dépendants des importations, des créanciers. Donc il y a moins de stress.
Donc, je ne vois pas de résultat inattendu qui a un impact négatif. Je n'ai pas vu, mais vous pouvez venir passer 6 mois en Inde et ensuite vous allez peut-être voir autre chose. Je suis plutôt optimiste, donc les choses négatives, souvent, je ne les vois pas. Mais je n'ai pas vu quelque chose dans le genre. Mais pour parler de l'autre question, sur donc la pression sur Sikkim, et ça a des traits en commun avec la première question. Je vais essayer d'apporter une réponse aux deux questions. Donc, nous prenons en compte les types différents de marchés. Tout d'abord, il faut avoir une consommation locale. Parce qu'en termes de santé, c'est tellement positif que c'est la consommation locale qui prime. Tout ce qui est produit localement, à travers le natural farming, va être consommé d'abord au niveau local par les familles. Donc, il y a beaucoup de stimulation des marchés locaux. L'excédent passe par la même filière qu'auparavant. Nous ne pouvons tout faire. Donc, moi, je veux transformer le processus de production. Je veux m'assurer que les plus vulnérables ont aussi une certaine sécurité de nourriture. Nous avons vu que les prix ont baissé. Donc, même s'ils vendent par les mêmes canons, ils ne vont pas perdre beaucoup d'argent. Bien sûr, ils veulent avoir des prix plus élevés. On les comprend. Très bien. D'un certain point de vue, il faut avoir aussi une transition, une transformation au niveau des marchés. Nous en sommes conscients. Nous travaillons sur cette question aussi. Il y a des organisations d'agriculture et de vendeurs. Notre ami ici a parlé de son niveau de maraîcheur, par exemple. Et il y a aussi des agriculteurs qui peuvent trouver aussi leur propre marché. Mais la culture va passer par les mêmes canons qu'auparavant. Il n'y a pas eu de grands changements. Mais les agriculteurs ne voient pas de perte en termes de revenus. Mais c'est quelque chose qui mérite plus d'attention. Nous savons que c'est quelque chose que nous devons faire. On ne va pas sûrement pas le faire nous-mêmes, on va le faire avec nos partenaires. Et je ne pense pas qu'une seule organisation puisse donc s'occuper de toutes les questions qui vont apparaître. Donc il y a des choses pour les gouvernements, pour le secteur privé. Je pense que chacun aura sa contribution à faire à cette question. Il y a des ONG qui travaillent avec nous pour identifier ces marchés niches, pour s'assurer que tout est fait par les organisations. Donc ça, c'est à court terme. À long terme, lorsque cela est quelque chose d'établi, je pense qu'il y aura un changement au niveau des marchés. C'est une de mes préoccupations, mais nous n'avons pas encore la capacité d'apporter une réponse à ces questions. Le temple le plus important est à Andhra Pradesh. Donc, ils veulent qu'on puisse faire des choses sucrées qu'on prépare dans le temple. Il y a les pois chiches. Donc, le temple voulait voir donc les pois chiches sans produits chimiques. Donc, il nous donne un prix là. Et là, il nous donne un très bon prix. Et puis, il y a d'autres temples qui vont faire la même chose. Ils vont acheter des pois chiches sans produits chimiques pour pouvoir produire
leurs produits sucrés. Voilà. Donc on souhaite avoir des organisations de femmes et d'agriculteurs qui vont donc prendre cette intervention sur le marché et le faire avancer. Nous n'avons pas encore des réponses. Nous cherchons toujours des partenaires qui peuvent nous aider à naviguer sur le terrain. Moi, je suis focalisé sur la transition vers l'agroécologie. Donc, je ne veux pas être détourné de mon objectif. Pour Sikkim et Andhra Pradesh, je n'avais pas très bien compris la question. Ils ont dû produire du cardamome, c'est quelque chose qui n'était pas de leur intérêt, c'était ça la question ou... Correct. Indian Federation, because Sikkim became Sikkim in competition with West Bengal. Ils étaient en concurrence avec Bengale. Et au Bengale, il y avait du riz. Donc, à Sikkim, les agriculteurs ne pouvaient plus cultiver du riz parce qu'ils étaient trop en concurrence avec le Bengale. Mais ils avaient beaucoup de cardamome, beaucoup d'arbres de cardamome. Donc, ils ont commencé à produire quelque chose, et une seule chose, le cardamome, quelque chose de très spécialisé. Donc, ce n'était pas une question sur le Sikkim, c'était sur Andhra Pradesh. Non, je pense que Andhra Pradesh peut faire cette révolution seule. Mais au sein de l'Inde, oui, je ne peux pas m'arrêter parce que les autres ne vont pas faire ce que je suis en train de faire. Donc, j'espère que si je commence, les autres vont commencer aussi parce que c'est quelque chose qui est bénéfique, quelque chose qui est positif. Donc, je n'ai pas promis aux agriculteurs qu'ils allaient avoir quoi que ce soit. La transition est une transition qui réduit les coûts, qui réduit les risques, qui augmente la production. Donc, même s'ils vendent au même prix, sans les primes, ils ne vont pas perdre de revenus. Et ensuite, au lieu d'avoir une culture dans la même zone, ils vont avoir 4 ou 5 cultures pendant un certain temps. Donc, la terre sera mieux gérée. Donc, ils vont avoir quelque chose qui donne un meilleur rendement. Mais un jour où nous avons des volumes très importants, oui, il va falloir faire quelque chose. Mais je ne laisse pas cela arrêter le processus. Je peux dire, bon voilà, oui, et il va falloir gérer ces choses. Mais pour l'instant, je travaille sur autre chose. Merci beaucoup d'avoir donné cette agriculture à l'Inde. Vous avez parlé des cultures. Est-ce qu'on peut utiliser cette même méthode? Pour les raisins, par exemple. Je pense que la viticulture a besoin de beaucoup de pesticides. Et il y en a certains qui estiment que ce n'est pas possible d'avoir des raisins sans l'utilisation de pesticides. Est-ce que c'est possible de faire cela sans les produits chimiques? Deuxième question. Si un agriculteur, moi je suis agricultrice de l'Inde, Maharashtra, si je veux donc appliquer ce natural farming, les ingrédients, c'est donc la bouse et l'urine de vache. Mais si je n'ai pas beaucoup de vaches, que faire? Comment est-ce que je peux acquérir cette bouse et cette urine? Et nous avons aussi des industries, pas à un niveau très prononcé, mais au niveau des villages. Et souvent, ils ont du bétail et le lait donc vendu aux autres. Est-ce qu'on peut faire quelque chose?
est-ce qu'on peut donc collectionner la bouse et l'urine des autres pour le donner aux agriculteurs, parce que tous les agriculteurs n'ont pas de vaches, ils n'ont pas tous accès à cette bouse, à cette urine. Is it a hurdle for you to, like pesticide industries? If we think the pesticide industries, pour l'industrie des pesticides, the most like economy of so much countries are depend on them. So il y a beaucoup de pays qui sont dépendants de ces entreprises de pesticides. L'industrie des pesticides, comment va-t-il se passer si on passe tous au natural farming? Merci beaucoup. Oui, merci. Je pense qu'ils devraient peut-être commencer à produire autre chose et ne devraient pas produire des substances qui tuent les gens. Ils peuvent se convertir et franchement, ils ne m'intéressent pas. Ça fait des années qu'ils nous tuent. Donc, il ne faut pas avoir de la sympathie pour eux, je pense. Deuxième, les raisins, oui, la viticulture. Hier, je suis allé voir des gens qui produisent des raisins. Ils ont dit qu'ils ont pu augmenter le rendement de 50% sans utiliser les pesticides et les herbicides. Donc, c'est très tôt. Donc, les raisins peuvent être produits sans herbicides, sans pesticides. Si vous pouvez faire quelque chose comme cela en France, je pense que votre vin, vos raisins vont augmenter en qualité, mais peut-être les prix aussi, malheureusement. J'ai bien aimé ce que dit le mari de Claire. Le bénéfice n'est pas dans les raisins, c'est les bénéfices, c'est dans la bouteille. Il y avait aussi une question sur le bétail. Nous laissons les bergers les gérer. Nous laissons le choix aux agriculteurs s'ils souhaitent faire le mélange, ils peuvent. Sinon, nous avons des entrepreneurs qui peuvent donc collecter la bouse et les urines, et ensuite ils peuvent faire le mélange, et ensuite ils peuvent le vendre aux agriculteurs. Et je pense que ça, c'est tout à fait faisable. Ou vous le faites vous-même, ou il y a des gens qui vont le faire pour vous. Mais nous trouvons que les fermiers, dans la première année, deuxième année, même s'ils achètent des autres, ils savent que c'est important et donc ils décident de le produire eux-mêmes. Donc ils savent qu'ils doivent commencer à faire ce mélange. Mais on peut demander aux autres de le faire, on peut le faire soi-même, on a le choix. Il y aura toujours quelqu'un qui va le faire, il y aura toujours des gens qui vont le faire pour les autres. Donc, il y a aussi les bergers qui ont des systèmes mécanisés pour faire le ménage. Donc, c'est à vous. Vous pouvez le faire avec une vache, vous pouvez l'acheter, vous pouvez avoir 20 vaches pour le faire. Mais il ne faut pas que vous vous inquiétez pour les entreprises de pesticides. Mais cela va avoir un impact sur les pays, et sur les paysans. Et l'industrie des pesticides est tellement importante pour presque tous les pays. C'est vraiment très, très, très grand. Est-ce qu'on peut dire que le natural farming que vous êtes en train de faire, est-ce qu'il ne doit pas donc promouvoir cette idée, cette transition aux villageois et aux pays? Est-ce qu'on peut aussi convertir l'industrie de pesticides? Non, non. On ne veut pas le faire et ce n'est pas nécessaire de le faire non plus. Comme je vous l'ai dit, lorsque la santé du sol s'améliore, les plantes peuvent résister aux maladies elles-mêmes. Donc, elles n'ont pas besoin des pesticides artificiels. Elles n'ont pas besoin de produits chimiques. Après un certain temps, ils n'ont même plus besoin de la bouse. Ils n'ont pas besoin des stimulants biologiques. Elles ont besoin
de plusieurs cultures, d'une diversité visible, et ils ont besoin de très peu ou pas de labour. Cela veut dire une racine vivante dans le sol, parce que la photosynthèse doit donc se produire tout au long de l'année. Donc les plantes doivent donc nourrir le sol pour que le sol puisse nourrir la plante. Donc il faut garder cela en tête. Il faut qu'il y ait une couverture verte toute l'année, tout au long de l'année, et beaucoup de diversité. Il ne faut pas avoir des monocultures. Cela suffit. Après ça, on n'a pas besoin de pesticides. Donc les pesticides ne sont pas nécessaires. Pas nécessaire. Et il y a des gens qui pratiquent de natural farming, ils n'ont pas besoin de produits chimiques. Et il ne faut pas donc avoir de la sympathie pour les entreprises chimiques. Et il ne faut pas qu'elles se convertissent non plus, parce qu'elles vont contaminer la situation. Merci beaucoup. Bien, bah, écoutez, on s'en tiendra là. 20h, là, c'est l'heure de rendre les clés. Et ben, un grand merci Claire, André et Talam. Merci beaucoup à vous. Juste, je profite encore de quelques secondes pour vous annoncer la prochaine conférence Culture Sciences qui se tiendra le 26 octobre avec comme invité Marc-André Selos, qui est professeur d'histoire naturelle professeur au Muséum d'histoire naturelle, excusez-moi. Et donc, il interviendra sur la biodiversité des sols. Voilà, donc prenez date dans vos agendas, 26 octobre à 18h. Ici, dans l'amphi, également en distanciel, en streaming. Et pour les personnes qui ont emprunté des casques pour la traduction simultanée, merci de les rapporter et de récupérer aussi vos cartes d'identité ou tout autre papier que vous auriez laissé à l'accueil. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Good that you are saying almost 250 farmers are